Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je m'appelle Angélique, j'ai 35 ans. Actuellement, je suis en congé parental. Et voilà. Je m'appelle Frédéric, je travaille dans le bâtiment. Marie et Christian. Retraité. Retraités tous les deux. Est-ce que vous aimez cuisiner? Pas trop. Pas du tout. Alors je cuisine pas du tout. À la maison, c'est ma femme qui cuisine. Oui. Je cuisine pour la famille, pour les amis. Pour nous? Pour nous, oui, pour nous aussi. Est-ce que vous êtes plutôt cuisine sucrée ou cuisine salée? Plat salé. Alors je mange pas du tout de sucré. Même les gâteaux, tout ça, je suis vraiment salé. On est plutôt salés. On est plutôt salés tous les deux. Salés, oui. Plus fast-food ou plus cuisine gastronomique? Fast food. Fast-food, non, je suis pas fast-food du tout. Pas burger, pas... ou rarement, ou quand j'ai pas le choix de toute façon. Pas du tout fast-food. Ouais, vraiment. Mais vraiment anti-fast-food. Quel est votre plat signature, le plat que vous préférez? Le bœuf bourguignon. Alors j'adore les abats. Donc les riz de veau, le foie de veau persillé par exemple, c'est un de mes plats que j'adore. Plutôt les plats traditionnels, gratin dauphinois, rôti, ces choses-là, oui, la cuisine très traditionnelle. Et à côté de ça, moi j'adore la cuisine italienne, quoi, hein, tout ce qui est. Ah oui, lui, il est plutôt pâte. Voilà. Qu'est-ce qui, selon vous, permet à un restaurant de vous attirer? Les notes en général, les avis sur Google. Pour m'attirer, j'ai déjà des plats comme ça, d'abord il n'y en a pas beaucoup qui les font. Bah, déjà, c'est la fréquentation, quand vous passez devant un resto qui a personne, je pense que c'est peut-être un signe aussi. Et puis c'est aussi le bouche à oreille, quoi, hein, je veux dire. Le rapport qualité-prix et ouais. aussi la présentation et le soin apporté à pas vraiment la déco, mais la propreté en tout cas. Enfin, quel plat conseillerez-vous à nos auditeurs? Le bœuf bourguignon. Un plat, déjà le plat d'aujourd'hui, le plat du jour, tout simplement. Alors moi j'aurais tendance à dire un plat avec des pâtes et avec un plat italien, hein, ou même asiatique, puisque maintenant tu commences. On commence, oui. Hein, mais voilà. Moi c'est plutôt la souris d'agneau. Mais voilà. Moi, Et salut tout le monde. On se retrouve pour le live Ça dit quoi du coup sur la cuisine et on va commencer oula, ça commence bien. On va commencer déjà avec présenter les invités, donc présentez-vous. Alors bonjour, je m'appelle Graska, je suis youtubeur et tiktoker et un excellent monteur vidéo. D'ailleurs je suis assez connu sur TikTok, enfin très peu connu sur TikTok mais surtout pour des excellents montages. D'ailleurs je suis assez connu sur... Bon on va faire comme ça. Moi c'est Josh, donc pour l'instant je suis stagiaire à la mission locale dans Service Com, hein. Mais voilà, je suis là. C'est déjà bien. Okay. Alors bonjour, moi c'est Luna, j'ai 21 ans et je suis ici aujourd'hui pour participer au live. Ouais, et d'ailleurs tu as déjà participé à un live je crois. Ouais. J'ai déjà participé celui aux arts. Moi, écoutez, pour l'instant, je suis bienvenue sur votre live. Alors du coup pour toi c'est pas le premier live, mais du coup pour vous je crois que c'est le premier. Enfin en tout cas sur ça dit quoi pour Josh, parce que il a fait des interventions sur des lives si j'ai bien compris, pardon. Donc c'est parti, on va commencer avec le premier icebreaker du coup. Quelle est votre recette de cuisine préférée? Un live je crois. Ouais. J'ai déjà participé celui aux arts. Écoutez. En fait, ça dépend. Moi, je cuisine pas, mais par contre, le rougail saucisse, c'est une dinguerie. Voilà. Après, on n'a pas dit que vous cuisinez. Voilà, c'est ça. Mais dans ce cas-là, le rougail saucisse, c'est incroyable. Genre vraiment. Non, mais le rougail saucisse, c'est vraiment le plat de la Madré. Et franchement, je te rejoins là-dessus, c'est incroyable le rougail saucisse. Comment ça, tu connais pas le rougail? Je vous propose, je vous le vends. C'est réunionnais. Réunionnais, ouais. J'ai failli dire une bêtise, je crois. Tranquille. Est-ce que tu fais la rougail avec les haricots ou sans les haricots? Parce qu'il y a deux écoles de versions. Moi, c'est rougail rouge. Voilà, c'est ça. Mais dans ce cas-là, ça dépend aussi des trucs. Mais genre, je me rappelle plus parce que c'est ma belle-sœur qui fait, mais je crois pas qu'il y ait des haricots. Franchement, je te rejoins là-dessus, c'est incroyable. Ou je suis pas sûr. Ça dépend des accompagnements, je pense. Ouais, c'est vrai.
Ouais, moi je sais que genre avec du riz, un petit peu d'haricots, ça passe bien quoi. Ah, putain, c'est incroyable. Franchement, là c'est bon, j'ai la dalle maintenant. Ça bientôt commence là, déjà. parce qu'il y a 2 écoles. Moi je suis plus team burger, je t'avoue. Je suis un faible humain, tout ça, les fast-food. Ah, tu me mets les deux devant moi, je prends Rougail quand même. Ah oui, c'est vrai que c'est pas mal. Et du coup, vous, c'est quoi un petit peu votre truc préféré? Bah moi déjà je vous rejoins sur le rougail saucisse. Moi j'ai fait un voyage de 1 mois à l'île de la Réunion, j'ai mangé local. C'est vraiment là-bas, les plats ils sont dans mon cœur. Mais aussi étant portugaise, je préfère quand même le bacalhau. En fait c'est ça, si vous voulez, ça s'écrit bacalhau. Tu mets les deux devant moi, je prends Rougail quand même. C'est vrai que c'est pas mal. C'est de la morue avec de l'huile d'olive, un peu de riz et des pommes de terre avec des olives aussi. Pour le coup, je suis pas très morue, donc je suis pas sûr d'aimer, mais pourquoi pas. Moi je connaissais pas du tout, personnellement. Ah ouais, j'aime bien la francésine aussi. C'est quoi? C'est un genre de... Je vois pas comment on peut expliquer. Tu vois ce que c'est, toi? Alors, je suis un faux portugais. Genre, je suis un portugais, mais rien en portugais. Genre. Moi, rien à voir, je suis espagnol. C'est un petit croque-monsieur. En fait, des blanchis avec du fromage et tout. Et avec qui baigne dans une sauce. Ça veut dire que c'est un peu mou. Et tu manges comme ça, avec du fromage. Okay. Et du coup, toi, c'est quoi ton type? Moi, du coup, c'est moins spectaculaire, c'est juste les pâtes. Après, en vrai, les pâtes, le plat du c'est pauvre. incroyable. Le plat le plus consommé en France, d'ailleurs. Pour le coup, je te rejoins, moi, c'est les carbos, c'est la carbo. Oui, la bonne carbonara que mon frère il fait. Ah, la mienne, j'ai trouvé une recette parce que ma mère ne mange rien du tout de tout ce qui est sauce, etc. J'ai trouvé une recette que ma mère kiffe et que je kiffe. C'est vraiment léger, c'est subtil et franchement, c'est très bon. Par contre, c'est fort en paprika. Les pâtes au paprika? Non, c'est carbo. Ah oui, ah ok. Ah, moi, sur la team pâte, je suis plus team pâte bolognaise, mais. Ouais, moi aussi, parce que j'ai un problème avec les lardons. Après, il y a vraiment genre toutes les déclinaisons, les pâtes, je peux les faire à tout quoi. Pour le coup, la carbo que je fais, ma mère mange pas les lardons, donc je les fais avec des laits de poulet et c'est même meilleur. Ah ouais, bah là, je suis chaud par contre. Avec des morceaux de poulet dedans? Les pâtes au paprika? Ah oui, je vois, ouais. Ah oui, ah ok. On va peut-être passer à la deuxième question, qui est si vous pouviez cuisiner un repas avec un chef célèbre, qui c'est que vous prendriez? Pour le coup, la carbo que je fais. Ma non-connaissance, on va dire Philippe Etchebest, du coup, parce que c'est le seul. Laquelle de version? Parce qu'il y a plusieurs versions de Philippe Etchebest. Ouais, je préfère pas cuisiner avec lui, en tout cas. Tu préfères avec le moustachu ou avec l'animateur? Non, mais surtout par peur de me prendre une droite, en fait. Ah, donc je dirais le moustachu alors. Tu peux insulter tous tes ancêtres. Ah ouais, non, mais en vrai, sinon, Cyril Lignac, c'est. Ah oui. Il a des rêves. Voilà, c'est la seule. Avec Philippe Etchebest, voilà. Moi, je vais vous dire quelque chose. Alors, le problème, c'est que du coup, je crois que c'est plus un acteur, mais dans une série, je sais plus comment elle s'appelle, le chef Tessier. Non, mais en vrai, alors là, chef Tessier, je connais pas du tout. C'est quoi? Il fait quoi un peu? C'est juste un directeur dans un film. Directeur d'établissement pour la cuisine dans un film. Ok, je connaissais pas du tout. Et toi, t'as une petite préférence? Acteur, mais dans une série. Si tu pouvais cuisiner un repas avec un chef célèbre, tu prendrais qui? Juste, est-ce qu'il y a moyen de dire un chef fictif? Tu peux. C'est simple, Sanji dans One Piece. Ah ouais. Un excellent chef cuistot. C'est vrai que c'est une belle rêve. Oh non. Bah du coup, moi c'est comment il s'appelle le genre de bois là? Un repas avec un chef. Le chef. Ouais. Bah, c'est ça. C'est le chef de Sanji. Enfin, c'est le chef. Ouais. C'est simple, Sanji dans One Piece. Et toi? Moi, je sais pas. C'est un chef cuistot. Je sais pas, je sais pas. Comment il s'appelle? C'est vrai que je te rejoins là-dessus, moi non plus, je sais pas trop. Personnellement, la cuisine, j'en fais, mais vite fait quoi. Donc cuisiner avec un chef. Ouais, c'est ça. Il y a plein de chefs connus, mais qu'on connaît pas forcément, puisqu'on n'est pas du monde de la cuisine. Je sais que moi j'ai un collègue qui travaille en restauration depuis un moment et j'aime bien cuisiner avec lui parce qu'il m'apprend plein de trucs. Mais c'est pas un chef connu quoi. Sinon en chef c'est plutôt un chef pâtissier, c'est celui qui fait des vidéos en faisant toutes les figurines en chocolat. Ouais c'est ça. Cédric Grolet. Ouais, c'est lui, c'est... Ouais, j'aimerais bien goûter un jour. Même s'il faut payer 16 balles la pâtisserie, mais sinon j'aimerais bien goûter. Ouais, clairement moi je suis capable d'y aller juste pour ça. Je fais un aller-retour à Paris juste pour ça. C'est pas un chef connu quoi. Bah il y a Saint-Tropez. Alors passez vos commandes, moi je suis censé remonter à Paris dans 2-3 jours
La pâtisserie, on va la recevoir toute fondue, ça va être sympa. Cédric Rollet, Amazon. Après, vu comment ils sont rapides, il y a moyen qu'elle arrive en bon état. Parce qu'on a commandé les trucs et c'est arrivé genre 2 jours après. La pâtisserie, on va la recevoir toute fondue, ça va être En plus, on a commandé en masse, mais bref. Bon, on va passer à la suite, je pense. Donc le Sadie Quiz. Et donc, on va commencer du coup tout de suite avec la première. Du coup, quel est le principal ingrédient utilisé dans la cuisine japonaise? C'est bon, je l'ai dit au moins. Ah bon, ça moi je l'ai. Ah oui, ça c'est sûr, c'est le saumon. Bah ouais. Bah tu vois, le thon, je pense que c'est... Ouais. J'hésite entre les deux. Ah ouais, Vas-y, comme tout le monde dit saumon, je vais dire thon. Eh ben, vous avez votre réponse du coup? Eh ben, c'était le thon. Ouais. Parce que c'est moins cher, je crois, que le saumon aussi. Bah ouais. Non. Ouais, je crois. Et c'est vrai que les thons, c'est vraiment très très bon. Alors, pour le coup, c'est très bizarre parce que au Japon, le saumon est moins cher que le thon. Mais le thon est beaucoup plus utilisé dans les plats japonais parce que surtout c'est meilleur. Enfin, c'est meilleur. Pour eux, c'est meilleur. Pour nous, on préfère sûrement le saumon, etc. Moi, d'ailleurs, je préfère le saumon que le thon, j'aime pas trop. Mais ils préfèrent le saumon. Et du coup, Et du coup, selon vous, pourquoi le thon est-il populaire dans la cuisine japonaise? C'est meilleur. Enfin, c'est meilleur. Ok, donc là, vraiment... Pour eux, c'est meilleur. Pour nous, on préfère sûrement le saumon, etc. Il y a une réponse précise ou c'est un... Non, c'est ton avis perso. Ah bah du coup, tu es en train de le dire un peu, donc... En vrai de vrai, bonne question, hein. Je sais pas, je pense que c'est les goûts, ça varie. Je dirais que... Ok, donc là, j'ai goûté il y a pas longtemps, parce que c'est vrai que le thon cru, c'était rare que je goûte, enfin, pas sashimi, mais ouais, il y a des sashimi de thon aussi. Tout ça, et en vrai, quand ils sont bien cuisinés, tout ça, j'aime beaucoup, même si je préfère le saumon. Même en salade ou autre, ça passe vraiment bien, le thon, ça va partout. Ouais, en fait, je crois que c'est ça aussi. Les salades de pâtes sont excellentes avec le thon. Ah bah ça, c'est ça. Mais bon, je suis pas sûr qu'ils fassent des salades de pâtes japonais. Ouais, je suis pas sûr. Mais sur les salades de nouilles. Le mi-cuit de thon, je sais pas comment ça s'appelle. Moi j'ai un mi-cuit. Et vous voyez, c'est un morceau de thon qui est cru. Après, ils prennent un chalumeau, ils le font cuire un peu, mais pas beaucoup. Ouais. Et ça, c'est trop bon. Et on pourra demander la question à Stello Formation après, peut-être qu'ils ont la réponse. Ah ouais, c'est vrai qu'on accueille Stello Formation du coup. Ouais, du coup. Qui eux est justement une école pour la cuisine. Ouais, pour apprendre à cuisiner. Après, ils sont plus dans la cuisine française, mais ils ont peut-être un avis là-dessus. Et du coup, qu'est-ce que t'en penses, toi, par exemple, pour le thon? J'en ai aucune idée. Est-ce que tu as un avis personnel sur... pourquoi tu penses qu'il est si populaire, le thon française, mais ils ont peut-être un avis là-dessus? Peut-être parce que c'est celui qui est le plus facile à produire. Pour le thon. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, il y a pas mal d'élevage de thon, etc. Enfin, moi, je sais que j'ai vraiment une préférence, par exemple, pour un bon thon rouge. Mais c'est vraiment des... Après, avec les choix qui sont là, je préfère quand même le poulet. Ah ouais, non, moi, le saumon direct. Le poulet, c'est la vie. En fait, moi, je mange plus de poulet, mais je préfère le saumon. Un bon saumon fumé au repas de Noël, on connaît tous. Alors, pour le coup, dernièrement, j'ai mangé le saumon, c'est vraiment excellent. Pas le saumon acheté en conserve. En fait, moi, je mange plus de poulet, mais je préfère le conserve. J'ai bugué aussi. Oui, je vois ce que tu veux dire, c'est bon. Je sais plus comment ça s'appelle. Des fiches sachets sous vide, quoi, genre des trucs. Dans une boîte en métal. Hein? C'est du maquereau dans les boîtes en métal? Non, il y a du saumon aussi. Oui, j'imagine, ça existe. Il y a tout en conserve. Ok, j'avais jamais vu. C'est bon, mais le problème, c'est que du coup, ça se mange plus froid parce que si tu le fais chauffer, après ça perd tout son goût. Du maquereau dans les boîtes en métal. En fait, il est cuit. Ouais. En boîte, c'est pareil pour le saumon. Ok, j'avais jamais fait gaffe. J'avais déjà vu, tu sais, le saumon en pavé, le saumon fumé là que t'as dans les trucs, mais j'ai jamais vu en boîte. Je sais que moi et ma mère, des fois, on en prend, genre ça va vite, c'est bon. Mais après, c'est beaucoup moins meilleur que le vrai saumon. Bon, on passe à la deuxième question, qui est quelle herbe est couramment utilisée pour parfumer les plats italiens?
Après, c'est beaucoup moins. On a quelqu'un qui est censé avoir la réponse par ici. On passe à la deuxième question. Italien. Alors pour le coup, Quelle herbe non mais en vrai je suis espagnol et italien parce que j'ai les deux côtés. Bon, C'est qui est censé avoir il faut le dire avec l'accent italien. Non, je sais pas si c'est une bonne idée. Au début, j'ai pensé à un truc et je fais un accent là, ça va se moi, pareil. tu peux le faire. Je te dirai si c'est bon ou pas parce que je l'ai. En basilic. Origami. Non, ça marche pas en plus. J'ai juste fait le geste en fait. Il a rien dit, moi. Bref, non, je pense que c'est. Moi, Franchement, je dirais plus sur un basilic. c'est bon ou pas parce que je l'ai. Tu penses au basilic. Non, ça marche pas en plus. C'est comme ça qu'il faut le faire. Bref, non, je pense que c'est. Pour ma part, Bon, oui, c'est je que c'est trouve le aussi plus. que c'est le basilic. Tu penses au Étant donné que basilic. même si l'origan, on n'en trouve pas sur les pizzas, C'est comme ça. parfois on trouve aussi. Pour le du coup, il y a basilic. justement pour les pizzas italiennes, il y a beaucoup plus d'origan que basilic, mais il y a également du basilic. Mais après, l'Italie, c'est pas que la pizza non plus. Sinon, pour le coup, il y a justement pizza pâte. Voilà. Mais après, l'Italie, c'est pas que la pizza. Il y a plein de trucs qui sont excellents. Comme la mozzarella. J'hésite entre l'origan et le basilic, mais je vais dire pizza pâte. La burrata. Burrata. Et du coup, il y a plein de trucs qui sont excellents. Basilic. Eh bien, basilic, là. du coup, on peut mettre la réponse, hein, du coup, et du coup, effectivement, c'était basilic. Et du coup, je te laisse poser la question au pif. Bah du coup, c'est quoi votre herbe aromatique préférée? Du coup, on peut mettre la réponse. Je sais que moi, par exemple, c'est les herbes de Provence, j'en fous partout. Moi, je sais que c'est l'herbe, on peut pas vraiment dire en live. Bah du coup, c'est quoi votre herbe aromatique? Je le revends. Moi, c'est le paprika. Ça en part en roue libre. Moi, c'est le paprika. C'est ma meilleure, ouais, c'est le paprika. Je le revends. Et du coup, pour vous? Après, techniquement, le paprika, c'est pas une herbe, c'est un piment que après tu. Ouais, moi, c'est le paprika. C'est ma meilleure, ouais, c'est le paprika. Et du coup, pour vous? Après, techniquement, le paprika, c'est pas Alors là, franchement, je sais pas de. Enfin, moi, moi, je cuisine riz poulet quand je cuisine. Donc, je mets pas d'herbe aromatique. À part la sauce magie, c'est pas une herbe aromatique. Genre un petit peu de curry ou du paprika. Du coup, là, c'est plus vraiment une herbe, mais ouais. Une épice. C'est une épice. Une herbe aromatique. Ouais, dans ce cas-là, moi, le curry, c'est genre vraiment. Une nec plus ultra. J'adore. Un petit poulet curry coco. Ça, mon père, il en fait, mais c'est vraiment genre. Celui-là a un souvenir là. Ah, là, j'en pleure carrément. J'ai envie de pleurer, j'ai les larmes qui arrivent. Non, vraiment, ouais, non, bien. Non, le curry. Celui-là a un souvenir là. Et du coup, pour toi, ce serait quoi? Ben, moi, c'est vraiment mon herbe aromatique favorite que je mets partout. Ben, forcément, oui, le basilic. C'est vrai que le basilic, ça relève un petit peu, je trouve ça pas mal aussi. Surtout que ensuite, je mets quasiment partout. Forcément, oui, le basilic que je fais. De toute façon, en vrai, on va dire les épices, c'est vraiment ce qui permet de relever les plats et de leur donner une espèce d'identité, quoi. Ouais. On va passer à la question suivante, le quiz numéro 3, qui est... C'est vraiment ce qui permet de relever les plats et de leur donner une espèce d'identité, quoi. Quel légume est l'ingrédient de base dans une ratatouille provençale provençale? J'allais dire patatouille. Il y en a plusieurs. Quel légume est l'ingrédient de base? Normalement. Alors, Ouais, moi je. l'ingrédient de base, ça veut dire le premier ingrédient. Alors, j'essaie entre aubergine et courgette. Mais. Normalement. Et je dirais aubergine, parce que c'est justement ça qui fait que j'aime pas la ratatouille. J'aime pas L'aubergine, ça me fait vraiment penser à la moussaka. Ah ouais, la moussaka, c'est Désolé, mais j'aime pas l'aubergine, donc je suis pas dans votre délire. Après, pour le coup, pour avoir mangé des... Parce que moi, j'adore la ratatouille. Hein. Avec mon corps, on ne dirait pas. Mais en fait, il y a pas mal... Il y a plusieurs ratatouilles différentes, mais dans tous ces ingrédients qui sont là, il n'y en a qu'un seul qui est toujours. Mais en fait, je dirais l'aubergine du coup. On vous entend en écho sur le stream. Tous ces ingrédients qui sont là, il n'y en a qu'un seul qui est toujours. Merde. Peut-être qu'on parle tous en même temps, c'est pour ça. Oui, c'est peut-être pour ça, oui. On vous entend en écho sur le stream. En fait, c'est peut-être à cause de ma voix, parce que en fait, ma voix, elle est assez spéciale, elle est capable de faire vibrer même les câbles. Oui, en fait, j'ai d'ailleurs rencontré ce problème lorsque je faisais des vidéos où je parlais de moi-même et sans utiliser IA. J'ai d'ailleurs rencontré ce problème bon, mais sinon là, pour l'ingrédient de base d'une ratatouille, oui, pour moi c'est logique, l'aubergine, étant donné qu'elle rend beaucoup d'eau,
Mais quand elle est trop cuite, elle est caoutchouteuse. De base, une ratatouille, oui, pour moi c'est logique. L'aubergine, elle rend beaucoup d'eau. Ouais, aubergine. Bah, du coup, il y a surtout la réponse. Il avait pas remarqué. Alors, et du coup, quelle est votre façon préférée de cuisiner l'aubergine? Bah, du coup, alors, attends, non, c'est comme si on avait le retour du stream. Alors, et du coup, qui est un léger décalage. Ah, le décalage son. C'est comme si on avait le retour du stream. C'est pas de notre niveau. Ça. Alors peut-être que le micro est... Ah, le décalage. Peut-être désactiver le son du deuxième PC pour éviter les décalages. Pas de notre niveau. Ça. Alors peut-être que le micro est... Ah, le décalage. J'ai baissé les niveaux, normalement ça devrait être mieux. Et t'as enlevé le son du deuxième PC? Là c'est mieux là? Bon bah faudra attendre une réponse du coup. Est-ce que le son est meilleur ou pire ou normal? N'hésitez pas à nous dire. Et on va enchaîner direct avec quelle est votre façon préférée de cuisiner l'aubergine, surtout avec Josh qui a l'air de kiffer. Que j'ai déjà dit. Ah, on est déjà passé à la suite. Avec quelle est votre façon préférée de cuisiner? Quelle est la principale épice utilisée dans le curry indien? Bon bah du coup on s'en fout de l'aubergine. Personne n'aime l'aubergine à part moi donc. Si, moi j'adore l'aubergine. Ah bon, ça. Ah, curry, oui. Alors du coup, quelle est la principale épice? Enfin, le curry. Alors oui, ça je sais, je crois que c'est le curcuma. Moi aussi j'aurais dit pareil, curcuma. Enfin de toute façon, si je me rate là franchement... Oui, ça je sais, je crois que c'est le curcuma. Oui, moi aussi, je suis... En fait j'hésite entre curcuma et cumin. Ah, ça explique. Parce que c'est là, moi je les ai les deux chez moi, c'est la même couleur, c'est un peu jaune-orange. En fait j'hésite et je vois pas c'est lequel qu'ils mettent dedans. Bon alors apparemment il y a toujours le même souci. En fait, dans le curry indien, il y a les trois qui sont là, mais il y en a une qui est vraiment relevée principalement. Toujours le même Ah, souci. ouais, ok. Pas curcuma. En fait, dans le curry indien, il y a les trois qui sont là, mais il y en a une qui est vraiment relevée principalement. Toujours le même souci, ils ont dit. Curcuma, ah ouais, apparemment il y a toujours le souci qui revient. On affiche la réponse. Est-ce que c'est vraiment dérangeant ou ça va aller? Parce que si c'est... Toujours le même souci, on va régler le problème, mais là... Apparemment il y a toujours le souci qui revient. c'est pas du tout. Du coup, pour continuer la question, avez-vous déjà essayé de faire votre propre mélange de curry? Oui. Une espèce d'assaisonnement. Ah, et comment du coup? Oui, on a tous Du coup, essayé pour un continuer la question, avez-vous déjà essayé de faire votre propre mélange de curry? Bah moi j'ai mis curry. Une espèce d'assaisonnement. Ah, et comment Et après j'ai mis d'autres, des petits trucs en plus que j'aimais bien moi. En plus j'ai fait ça avec du poulet. Voilà. Et après j'ai mis d'autres, Ah ouais, j'ai jamais testé. petits trucs en plus que T'as jamais j'aimais testé de bien, faire de moi. mélange d'épices? Bah non, parce que j'ai l'épice curry. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Enfin, moi je sais que j'aime bien mélanger des trucs, voir ce que ça donne et après on voit quoi. Des fois c'est pas ouf le goût, mais. Bah, juste pour du coup ma carbo que je fais mon mélange à Moi moi. je sais que j'aime bien mélanger des trucs, voir ce que ça Avec donne. mes herbes spéciales. Après on voit. Les très rares fois où j'ai fait mon curry, du coup j'ai pris les épices et j'ai mis dans le... j'ai pas fait le bon curry de mon père malheureusement. Je passe en niveau. Après, avec le temps, tu nous feras un petit poulet curry coco d'ici la Voilà. fin de la semaine. Avec du piment aussi. Avec un peu de piment. Je passe en C'est niveau. les meilleurs. Ouais, j'aime bien quand ça pique, quand ça arrache. Eh bien moi du coup non, j'ai jamais essayé de faire le moindre mélange d'épices curry. Ouais. J'ai jamais fait le moindre mélange de ce type. Eh bien moi du coup non, Ok. j'ai jamais essayé. Mais ça te brancherait de le faire Non. Non, pas du tout. Au moins c'est honnête. Pour avoir le même goût qu'un curry ou pas, c'est vraiment compliqué des fois de le faire. Ah, c'est vrai. Il faut les mélanges d'épices. Et ça change. À chaque fois, je trouve que c'est pas le même. Bah, comme pour le rougail, par exemple, c'est un peu pareil. Il suffit que le temps de cuisson, un petit truc qui change et le goût il est pas exactement pareil. Bah, comme Ouais, pour le c'est vrai. rougail, Bah, même les ingrédients, la dose de piment que tu vas mettre, enfin chaque truc va influencer sur le goût final de ton plat, quoi. Ouais, il est pas exactement pareil. Ouais, peut-être passer à la prochaine question. La dose de piment que tu vas mettre, enfin chaque truc va influencer sur le goût final. Quelle est la capitale mondiale de la gastronomie? Bon, quand même. Peut-être passer à la prochaine question. La dose de piment que tu vas mettre, enfin chaque truc va influencer. Genre là, ouais, c'est quand même facile, hein. C'est Paris, je pense. En vrai, Tokyo, bah forcément, les Japonais, je pense que ça doit être la deuxième meilleure. Je pense. En vrai, gastronomie, on dit. Ouais, deuxième meilleure. En tout cas, ouais, deuxième meilleure que les Japonais, je pense que ça doit être la deuxième. Mais la meilleure, je pense, c'est pas. Enfin, la meilleure, c'est. C'est Paris. Ouais, c'est la France. Eh bien en fait, France.
Moi, je sais pas trop parce que déjà par rapport à mes connaissances, je sais que Paris, c'est considéré comme plus grand lieu de la gastronomie selon le Japon, même si lorsque ils se rendent sur place, ils sont déçus, c'est pas comme ils le disent. New York, donc américain, on pense tout de suite à tout ce qui est gras, qui est très bon. En fait, après, j'ai envie de dire, quand c'est gras, c'est bon. New York, c'est la capitale mondiale. Pas forcément. New York, Bon, t'inquiète. New York, c'est la capitale mondiale du hot dog. Plutôt là, c'est vraiment. Moi, j'ai déjà été, les États-Unis, c'est pas fou pour manger, à part si tu vas dans des grands gastros. New York, c'est la capitale mondiale du hot dog. Pour y avoir été, je pense, le matin, je mangeais des burgers, le midi c'était pareil, et le soir c'était à peu près pareil. Ouais, c'est le top de la gastronomie. Ah ouais, c'est le top de la gastronomie. Je suis rentré de là-bas, j'avais pris 5 kilos. Tu m'étonnes. On se demande pourquoi. C'est le top de la gastronomie. Donc du coup, la réponse, c'est pareil. Donc, le saviez-vous, Paris est souvent considéré comme la capitale mondiale de la gastronomie en raison de son riche héritage culinaire et de ses nombreux restaurants étoilés. Parce qu'on a beaucoup de restaurants étoilés au guide Michelin, par exemple, à Paris. Même en France. Surtout, vu tout ce qu'on a comme plat, etc. En France, déjà, déjà la France, je crois que c'est le pays avec le plus de plats au monde, fait par nous, je veux dire. Et ouais, mais pratiquement tous ces plats viennent de Paris. Bon, pas tous, mais donc forcément, je veux dire. Et ça aide. Mais pratiquement tous ces plats viennent de. Alors on va passer du coup à la prochaine question. Donc forcément. Quelle est la méthode de cuisson où les aliments sont cuits dans un four à haute température? On va passer du coup à la prochaine question. Le rôtissage, le braisage ou le sautage? Bon, sautage déjà c'est pas ça. Ouais, sautage déjà c'est pas ça parce que c'est à la poêle ça. Moi ça me fait penser au veau que le sautage. Ouais. Moi j'ai entre braisage et rôtissage du coup, mais. Moi ça me fait penser au veau que le sautage. Braisage, ouais. Moi j'ai entre braisage et rôtissage. Ça me fait penser à le petit en branche. Ouais, je crois que bah oui en fait je crois que c'est ça le plus rôti. Si je peux on va dire, si je peux donner un petit indice, les mots qui sont là sont concrètement ils sont complètement non, c'est genre en gros il y en a un qui doit ressortir complètement parce que c'est celui qui est évident. Bon, après en vrai moi je dirais rôtissage, mais braisage aussi, il y a quand même le truc, poulet braisé, non en fait non, si rôtissage. Je dirais rôtissage. Ouais, pour moi là c'est le braisage parce que on utilise justement les braises d'un feu, que souvent on enterre la viande pour cuire à haute température et à étouffer. Étant donné que la terre peut conserver pas mal de chaleur, à haute température et à étouffer. Ça peut quand même cuire vraiment en assez forte température. Après c'est dans un four, donc du coup c'est rôtissage du coup parce que braise, enfin. Le braisage, c'est vrai que du coup en fait c'est une espèce de cuisson à l'étouffée, donc ça peut chauffer. Ok. Oui, vous voyez l'Anka créole. Ici il y a un Anka créole, ils font du poulet boucané. Et genre en fait c'est un genre de fond. Et c'est cuit à la braise, au braisage ils disent, mais ça doit être, je pense, ça doit être des poulets exprès pour le braisage. Donc je sais pas si c'est rôtissage ou braisage. Alors, du coup je voulais. Moi je dis rôtissage moi. Rôtissage, on est sur quoi? Je suis entre les deux moi, mais. S'il faut en choisir qu'un. Moi je dis rôtissage. Dans un four à haute température. Je suis entre les deux, moi. Mais peut-être le braisage, c'est. En fait, non, je vais pas dire la merde. température. Non, je me disais, peut-être c'est un peu plus long aussi à faire, je crois, que le rôtissage, non? En général, non? Ça dépend. Parce que le rôtissage, des fois, ça prend du temps, c'est quand tu fais les mains. Ouais, peut-être c'est un peu plus. Bon, moi je dirais quand même rôtissage. Braisage, rôtissage et. Braisage. Ok. Et oui. Alors, quelle est votre méthode de cuisson préférée et pourquoi? Sur les trois là? Ouais. Et oui. Je me suis jamais posé cette question, moi. C'est votre méthode préférée pour cuire n'importe quoi.
C'est vrai, je me suis jamais posé cette question. Après, du coup, si vous voulez une petite explication de la différence entre rôtissage et braisage, c'est pratiquement la même chose, sauf que le braisage, c'est justement basse température. Ah, c'est bien ce que je me disais, c'est genre... Le braisage, c'est plus long et basse température, ça permet justement d'avoir comment on dit, une belle caramélisation suivant les aliments, etc. Et du coup, au braise, justement, c'est comme tu l'as dit, donc on met les braises dessus, etc. Et que c'est après avec un peu de terre, etc. Bon, après, la viande, faut pas la laisser comme ça parce que sinon, il faut pas la manger. Il faut la recouvrir un petit peu avant. Et après, on met tout. Et le rôtissage, du coup, bah, c'est à haute température. Donc, le rôtissage, c'est concrètement, tu mets et ça cuit très vite et ça le rôtit. Mais du coup, ça va, finalement, je suis pas si mauvais en cuisine. Parce que je l'ai dit, hein, ça. Enfin, pas tout. Quelle est la différence? Et par rapport à ce que tu disais, en fait, donc le four à braisage qu'ils ont, c'est en gros, il va mettre longtemps à cuire, donc ils le mettent longtemps à l'avance. Et justement, c'est pour ça qu'ils disent braisage, c'est parce que ils mettent du temps à le cuire, parce que le poulet, quand tu le braises, ça le rend plus, comment on dit, ça rend. Il est bien. Voilà, mettre du temps à le cuire, parce que le poulet, quand il est bien cuit. Moi, je dis braisage pour la meilleure cuisson qu'on préfère. Bon, ouais, j'aurais dû le sautage personnellement par rapport au goût. Moi, j'utilise principalement la poêle en vrai de vrai. Hein. Donc ouais, sautage. Hein. Oui, c'est un petit peu pour. Moi, du coup, je préfère la friture. Ah oui, c'est vrai que c'est totalement différent, mais c'est vrai que c'est pas mal. Ouais, quand on les frit, moi, du coup, ça cuit non seulement à l'intérieur, et en attendant, ça crée une croûte extérieure. Et c'est super bon. C'est sûr. Après, c'est pas le truc le plus SI, mais c'est excellent. D'ailleurs, par rapport au braisage, il faut savoir un truc, c'est qu'en fonction du type de charbon qu'on utilise, du type de combustible utilisé, ça va être plus ou moins chaud. Par exemple, moi, si on utilise ces braises-là, ça va monter au maximum à 450 degrés. Tandis qu'avec du charbon, on va atteindre les 1500 degrés au maximum. Ouais, donc tu as des types de cuisson différentes. Elisa, peut-être la prochaine question qui est quel type de cuisson est utilisé pour préparer une viande sous vide? La cuisson à basse température dans un bain-marie, la cuisson à haute température dans une poêle ou la cuisson à vapeur sous pression. Préparer une viande sous vide. La cuisson à basse température dans un bain-marie. Bon là par contre c'est technique là. Il n'y a plus de... Là c'est la dernière question. Il utilise son micro comme une baguette magique. C'est vrai que c'est toi. C'est vrai Ah bah on se demande. Je pense que c'est toi qui parles. Ouais, ça doit être le gros qui est tout à gauche. Ah bah on se demande. Je pense que c'est toi qui parles. Ouais. Bon, du coup, revenons au quiz. Je pense que oui, il faut garder bien le verre sur ta bouche ou même juste là, parce que sinon, c'est pour ça qu'il y a peut-être un écho aussi, c'est parce que je suis une interview, je suis un micro-trottoir et du coup, il y a un verre sur ta bouche ou même juste là. Bah moi je dirais celle, parce qu'une viande sous vide, on est d'accord, c'est par exemple les steaks hachés que tu ouvres ou que tu congèles. Alors, non. Bah moi, c'est quoi les steaks hachés qui sont juste dans un sachet, c'est juste, ils sont dans un sachet. Une ça veut dire quoi, viande sous vide? Viande sous vide, c'est vraiment, tu enlèves toute l'air à l'intérieur, tu mets la viande, tu enlèves toute l'air et... Voilà. Je dirais, moi personnellement, je dirais à basse température dans un bain-marie, parce que je vois pas comment tu veux faire à la poêle s'il est sous vide. Tu enlèves toute l'air et... Non, allez, je fais frire mon petit plastique. Non, je pense que... Ouais, mais si tu le mets dans de l'eau chaude, excuse-moi de te couper, et bah ça va, le plastique. Mon petit plastique. Et surtout, non, je mets justement à basse température. Qu'est-ce qui se passe avec l'eau si on la met dans un endroit sous vide? Qu'est-ce qui se passe à ton avis? Alors, c'est pas l'eau qu'on met sous vide. Oui, mais admettons là qu'on fasse bouillir. Bah, si on le met sous vide, il va devenir chaud et après il va faire de la. Oui, mais admettons là. Alors, c'est pas vraiment du plastique. Normalement, c'est un truc qui est fait exprès justement pour faire ça. Après, on peut le faire techniquement avec tout ce qu'on veut, mais c'est pas vraiment du plastique. Bah, je sais pas. Normalement, ouais, je dirais la première, moi, pour faire ça. Après, moi, pour changer, je vais dire la toute dernière, c'est-à-dire cuisson à vapeur sous pression. J'hésite entre les deux. Ouais, je dirais en première.
Vous n'arrivez pas à régler le problème de répétition sur stream ou à la régie? Vous avez peut-être les bacs pour voir si... Les bacs, ils veulent qu'on fasse des bacs. Peut-être les bacs pour voir. Bah, je crois que c'est surtout Les bacs, ils veulent qu'on fasse des Il y a bacs. peut-être de ça. Ah ouais. Chat stéréo. Pour les paramètres. Alors, ouais, c'est... Ah ouais... Désolé du coup pour les échos. C'est un peu compliqué. D'accord. Moi, si c'est en x2, je pense. Non, non, c'est sur OBS. Enfin, pour moi, c'est soit la salle qui résonne parce qu'on est beaucoup, parce qu'on n'a pas les acoustiques, soit c'est parce qu'on n'est pas en main chat. C'est sur OBS. Enfin, pour moi, c'est soit la salle qui résonne parce qu'on est beaucoup, ouais, on n'a pas les acoustiques, soit c'est parce qu'on n'est pas en main chat. Et du coup, vous, qu'est-ce que vous pensez en attendant de la cuisson sous vide? J'enchaîne. La cuisson de la viande sous vide, c'est vrai que. Et du coup, vous, qu'est-ce que vous pensez en attendant de la cuisson sous vide? Et c'est vrai qu'on utilise la cuisson sous vide pour d'autres plats. Comme par exemple, certaines pâtisseries peuvent être faites, être cuites sous vide. Ok. Ah ouais, non, je savais pas non plus. La question, franchement, je me suis jamais posé cette question. J'avoue, j'ai un avis très tranché sur la cuisson sous vide. Non, je sais pas du tout. Franchement. Ah ouais, non, je savais pas non plus. Ça permet en fait de garder la viande très... J'avoue, j'ai un avis très tranché sur la cuisson sous vide. C'est pas vraiment caoutchouteux, mais ça permet de la garder très... justement très... Ça permet de garder la viande très... Merci. Ok. D'ailleurs, c'est grâce au fait de mettre les aliments sous vide, on peut par exemple consommer des nouilles instantanées. Ok. Oui, d'abord c'est préparé, ensuite c'est congelé, mis sous vide. Par exemple, toute l'eau contenue va s'évaporer avec le vide et ça va prendre moins de place. Oui, bah c'est ça, c'est les nouilles déshydratées que t'achètes des fois que tu remets dans le bouillon d'eau et elles redeviennent normales. C'est vrai que c'est pas con comme système. On va passer tout de suite au prochain jeu. Donc tu préfères. C'est vrai que c'est pas... On va essayer de le faire rapidement. Oui, on va le faire rapidement. Alors le tu préfères, vous allez avoir deux choix à chaque fois et vous allez nous dire qu'est-ce que vous préférez comme alternative. Aussi simple que ça. Alors le tu préfères, vous allez avoir deux choix. Donc on commence direct avec vous préférez le sucré ou le salé. Qu'est-ce que vous préférez comme alternative? Moi, salé, même le matin, je mange salé. Donc on commence direct avec vous préférez le sucré ou le salé. Qu'est-ce que vous préférez comme alternative? Bon, moi c'est dur parce que j'aime bien le sucré salé, mais on va rester sur le salé. Pour ma part, salé aussi. Ah, salé également dans le chat. Ouais, c'est vrai que salé, c'est pas Salé, mal. la base. Bah, un bon sucré salé, genre un petit poulet caramel là. Mama. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, c'est vrai que salé, c'est pas mal. Bah, un bon sucré salé, genre un petit poulet caramel. Bon, tu peux dire, vas-y, le sucré. Ouais, c'est vrai que le sucré, c'est pas mal aussi. Moi, j'aime bien les deux. Après, moi, j'aime bien les chips au Nutella, mais... Ouais, mais quoi? Oh l'horreur! J'ai testé une fois. Ouais. Tu trempes tes frites dans le Sunday à McDo? Non. En vrai, j'ai testé une fois, c'est bon, mais pas en fait toujours parce que c'est que Je savais que tu l'avais fait. Sunday à McDo? Non. La cuisine traditionnelle ou la cuisine moderne, c'est bon, mais pas en fait toujours parce que c'est que ils veulent dire quoi par cuisine moderne? Bon, c'est toutes les dernières techniques de cuisine, machin, etc. Les plats qui sortent récemment, ou alors les traditionnels, genre plus les plats de ta grand-mère, quoi, on va dire. Ta grand-mère. Les raclettes de l'époque ou les raclettes de maintenant avec tout de plastique et tout. Bon là du coup c'était une question guidée là. Ouais. Un petit peu quoi. Légèrement. Non, en vrai, ça dépend ce que si c'est cuisine moderne, c'est-à-dire il y a plus de choses. Enfin, qu'en soit les cuisines modernes, du coup, ils reprennent la cuisine traditionnelle. C'est ça, ils reprennent la cuisine traditionnelle, mais revisitée, on va dire, au goût du jour, avec tout ce qui est cuisine du monde, etc. Moi, la cuisine traditionnelle, c'est vraiment ce que ta grand-mère cuisinait, ce que ta mère te cuisinait quand t'étais petit. Les deux. De toute façon, moi, j'aime la bouffe, dans tous les cas, mais vas-y, je vais dire la cuisine moderne parce que c'est ce que je mange le plus, je pense. Ta mère te cuisinait quand t'étais Moi, traditionnel direct. Traditionnel avec la quiche Lorraine de ma grand-mère, excellent. Oui, bien sûr, traditionnel avec évidemment la ratatouille qui est faite avec les légumes qui sont cuits séparément, mais qui sont mis tous ensemble par ma grand-mère, qui n'a plus de goût du tout. À chaque fois, il nous fait une recette, ça me fait. C'est incroyable. Non, mais en vrai, c'est bien, c'est des petits tips.
Non, franchement, moi je pense que je suis traditionnel aussi. Hein. Ah, mais ça c'est pour repousser les vampires, les lives, c'est pas mal. C'est bien. Peut-être prochaine question qui est... Non, celle-là on l'a déjà eu. Alors, salé. Alors là, on a déjà eu ce débat-là. Moi, vous connaissez déjà ma réponse, c'est la bolognaise. Ah ouais, vous connaissez déjà ma réponse, c'est carbonara. Moi, c'est carbo, mais pas avec les dés. En fait, moi, c'est je prends Après, un blanc de ça poulet. c'est la mienne spéciale que j'ai fait pour que ma mère puisse manger, mais sinon je préfère aussi avec... Moi, je prends un blanc de poulet et avec la fourchette comme ça, là. Après, je le mets dans les carbos. Après, pour avoir testé une fois, j'ai aussi testé les carbonara au steak haché. Il a des goûts bizarres. Hein. Non, mais lui, en vrai, là. critiquez pas si vous avez jamais testé, franchement, c'est très bon. Tu vois, on a des plantes là derrière, je sais pas si ça se mange, mais tu devrais essayer. Non, mais franchement, critiquez pas, c'est vraiment bon. Faut pas le dire, faut pas le dire. Tester pour approuver. C'est vrai, toujours tester avant de critiquer. Il a raison. Moi, je pense les pâtes bolo, mais celles de ma mère, précisément. Voilà, je t'aime maman. Voilà. De toute façon, c'est toujours mieux les plats faits maison, etc. Il y a toujours la vibe nostalgie des plats des darons qui te faisaient quand tu rentrais de l'école. Je sais pas pourquoi les pâtes bolo de ma mère, je sais pas, c'est un peu plus grasse, mais j'aime bien. J'aime bien quand c'est gras, moi. Moi, en tout cas, pâte bolognaise, forcément. Même si carbo, j'en mange souvent. Enfin, en fait, il faut savoir que la vraie carbonara, il y en a qui mettent des lardons, d'autres mettent aussi des champignons, mais en réalité, la vraie carbo, c'est juste de la crème et des œufs. Ouais, c'est vrai. Et en fait, la carbonara, normalement, c'est censé être... Si tu veux parler de la vraie carbonara, la vraie, c'est avec du fromage surtout. Il n'y a que du fromage à la place de la C'est crème. du fromage et de l'œuf, normalement, et après, ça fait une crème. Justement, c'est du fromage et de la charcuterie. Alors, peu importe la charcuterie, mais... Pour moi, c'était vraiment ce qu'il avait dit, c'était crème et œuf. Bah ça c'est la carbonara qu'on fait tout nous chez nous, mais la vraie c'est avec du fromage, c'est pas avec de la crème. Parce qu'on utilise la crème en soi, mais c'est la vraie carbonara comment elle a été créée, c'était il fait avec du fromage, avec de la crème. Du coup qui est bien meilleur, c'est la faux. Voilà. La vraie carbonara. Pas de bolo du coup dans le cas du fromage. Ouais, on est sur du pas de bolo, c'est vrai que... Aucune des deux. Je préfère un Paris-Brest. Ouais, mais on n'est pas trop dans la thématique. Si tu veux, je vais choisir un des deux, tu prendrais lequel? Crème brûlée. Tiramisu. Je préfère un Paris-Brest. J'adore le café. Si tu veux, je vais choisir un des deux, tu prendrais lequel? Tiramisu. J'adore le café. Non mais je déteste le café, mais j'adore le tiramisu. Mais après, là on s'éloigne du tiramisu traditionnel, mais le tiramisu spéculoos, vraiment, genre... Spéculoos, Oreo. Non mais ça, c'est une dinguerie, vraiment. Bon, juste pour le spéculoos, je vais aller dans tiramisu. Donc vous savez, la direction, si jamais vous voulez commander des tiramisu au spéculoos, on est preneurs. Ouais. Voilà. Bien, moi, d'un côté j'aurais dit tiramisu, mais vu que c'est... Il y a aussi le sarcophage d'un youtubeur qui est assez connu, c'est-à-dire un Neptenio. Il fait des animations. Vous savez, la direction, si jamais vous voulez commander des tiramisu au spéculoos, on est preneurs. Lui aussi, voilà. Vu qu'il y a quand même plus de 100 000 abonnés sur YouTube. D'un côté j'aurais dit, bah, rien que pour le faire chier, je vais prendre crème brûlée. Après la crème brûlée, quand elle est vraiment bien faite, elle est bonne. C'est vrai que c'est bon la crème brûlée, mais j'ai quand même la préférence du tiramisu. Sushi ou tacos. Oh là là, c'est deux trucs qu'il fallait pas mettre ensemble. Tacos. Tacos. Alors, je suis avec mes potes tacos. Je suis avec mes potes tacos, je suis avec une meuf sushi. Après la crème brûlée, quand elle est vraiment bien faite, elle est bonne. Bah, en général, tu préfères quoi? C'est tendu, hein. Ouais, c'est tendu. C'est tendu. Sushi ou tacos. Ce que je fais en plus, deux trucs qu'il fallait pas mettre majoritairement, tacos. Moi, bah, en fait, je kiffe les deux. Mais j'ai vu un concept qui tourne dans les shorts YouTube. C'est un resto qui a ouvert et tu fais des tacos sushi. Genre, c'est un long sushi comme ça et tu manges. Ça doit être grave bon. Ça, c'est, je pense, un japonais, il fait un infarctus. Nouveau concept des sushis au Big Mac. Il y a Jockey qui a fait une glace au Big Mac. Hein. Et moi j'ai vu, tu sais, j'ai vu quoi?
J'ai vu quelqu'un qui avait fait des sushis comme on imagine. Au-dessus, au lieu de mettre du saumon, il avait mis de la viande de kebab. Et c'était un restaurant qui avait fait ça. Sushi kebab, exactement. Ça, c'est un kebabier qui est lancé dans le sushi. Ça. Il y a des gens, ils ont des idées originales quand même. Ah non, on n'a pas goûté, peut-être que c'est bon. Peut-être que c'est bon. On va pas juger. Hein. C'est un truc bon, mais tu sais qu'il faut pas prendre tout le temps. Sushi kebab, exactement. Ça, c'est un kebabier. Bah, faut tester, hein, faut après. Non, vrai Il y sushi. a des gens, ils ont des idées originales. En vrai, un bon tacos, un très bon tacos, d'accord, dalle, hein. mais à la longue sushi. Mais je le fais On pas. va pas juger. pas les sushis. C'est un truc bon, mais tu sais qu'il faut pas. J'aime beaucoup les sushis, mais je préfère largement tacos, genre 40 milliards de pourcentage tacos. Non, vrai sushi. Ouais, je suis totalement d'accord. En fait, un bon tacos, un très bon tacos, d'accord, mais à la longue sushi. On va pas juger. Déjà sur mon cru. J'aime beaucoup les sushis, mais je préfère largement tacos. Le riz, 40 milliards de pourcentage pas tacos. l'élément qui a le plus de goût dans le monde. Ouais, je suis totalement. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'a pas énormément de goût sans la sauce, je pense. Ouais, dans le tacos. Ouais. Et du coup, tu en penses quoi, toi? De quoi? Tacos ou sushi? Ah ben oui, là, tacos. Le tacos, le saint tacos. Et c'est quoi votre meilleur tacos? Moi, c'est merguez kebab. Ah, moi, c'est 3 viandes, cordon bleu, tenders et merguez. Ah, moi, c'est cordon bleu, nuggets et viande hachée. Avec Pareil. la sauce barbecue. Franchement, voilà, c'est très bien. C'est un Ouais. très bon Moi, menu, ça. je mets qu'une seule sauce dans mon tacos en plus de la sauce fromagère, barbecue. Même avec la viande hachée, c'est que si tu vas dans un mauvais tacos. Si c'est un mauvais tacos, ils coupent juste des steaks hachés. Ils font pas juste de la viande hachée. Mais il faut faire gaffe avec la viande hachée. Moi, je te dis, attention, moi, je prends jamais dans les tacos, c'est toujours. Moi, j'ai connu la viande hachée qui est un peu trop hachée. Genre. C'est des petits cailloux. Ouais, non, c'est des tout petits. C'est quoi on appelle ça? C'est de la poudre en fait. C'est vraiment. Genre le couscous aussi fin. On va passer à la suivante qui est dessert au chocolat. Dessert aux fruits. Cordon bleu, nuggets et viande hachée. Avec la sauce barbecue. Parce que chocolat, parfois, c'est écœurant. Je mets qu'une seule sauce dans mon tacos, c'est en plus de la Moi, sauce. j'aime bien le chocolat, mais je suis pas un grand fan de chocolat. Moi, dans les desserts, je préfère Si c'est un mauvais tacos, ils coupent juste des steaks hachés. Ils font pas juste de la viande tarte hachée. à la fraise, je préfère une tarte à la fraise. Ah non, ouais, ça dépend. Moi j'ai connu la viande hachée qui est un peu trop hachée. Genre. En général, par exemple, Non, c'est tout petit. Un bon fraisier là. C'est de la poudre. C'est vraiment. Et pour ta part? Bah, moi, ça va être dessert au chocolat. On va passer à la suivante. Du coup, là, boisson glacée ou boisson chaude? Glacé. Parce que Un bon- chocolat, parfois, C'est un bon milkshake, là. Ouais, glacé. Largement les boissons glacées. Après granité aussi. Ouais, mais je suis plus glacé, personnellement. Oui, bah granité c'est glacé. Ouais, non, mais genre en milkshake. Enfin, je suis plus team milkshake, moi. Ah, plus glace que. Ouais. Bon, après, oui, si milkshake c'est bon. Après, j'en ai connu des pas bien faits. Un bon fraisier. Oui, après, c'est comme Faut que tout, ça soit hein. bien fait, sinon c'est pas bon. Bon. Café au lait glacé, c'est grave. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal aussi avec le petit biscuit que tu trempes. Là. Boisson glacée ou boisson chaude? Alors, cuisine italienne ou cuisine japonaise? La guerre est déclarée. avec la cuisine française, c'est les deux meilleurs au monde. Classé dans le chat, du coup. Bah ouais, Granité aussi. là, forcément, je suis classé italienne. Oui, bah granité. Ouais, en fait, c'est ce que je mange. Ouais, non, mais genre en milkshake. Après, Enfin, je suis plus team milkshake. Ah, plus glace que. Ouais, les deux sont. Mais la plus raffinée, je trouve, la cuisine japonaise. Après, j'en ai connu des pas bien. Ouais, non, cuisine italienne. Ah ouais, je trouve que la cuisine italienne elle est sous-cotée par rapport à la japonaise. T'as quand même pas mal de trucs, genre les carpaccio, les petits assaisonnements frais. Genre, je trouve Carpaccio, c'est un banger. c'est incroyable. Après, je vais dire quelque chose parce que j'ai testé récemment les mochi, c'est trop bon. Donc je vais dire cuisine japonaise pour ça. Après, en général, en France, c'est pas des mochi traditionnels, mais moi, je suis pas fan des mochi glacés, par exemple. Ouais. Là, j'ai testé un mochi glacé, je pense que je suis tombé sur le seul goût qui était excellent.
C'était à la mangue, mais ça va. Franchement, En fait, non, les mochis glacés en général, je prends. Japo dans le chat. Il y a des trucs chocolat, genre c'est bien. Et à chaque fois, j'ai. Ouais, je trouve que la cuisine italienne est sous-cotée par rapport à la japonaise, c'était quand même pas mal. Bah, je pense qu'au fruit ça doit être meilleur. J'ai pas testé au chocolat, j'en ai testé qu'un seul, c'est à la mangue. Et j'ai kiffé. Japonaise aussi, direct. Il y a trop de diversité, genre quand tu peux voir des poulets caramel, citronnelle, poulet curry. Et je suis sûr, il y a encore plein de choses qu'ici en France on connaît pas trop, tu vois. Il y a un décalage, les amis. Ah. Il y a un décalage de 30 secondes entre le stream et la diffusion. Ah ouais, carrément, 30 secondes. Ouais, j'avoue, c'est moi qui l'ai mis. J'ai compté là entre les mouvements que je faisais et le moment où je recevais. Ah oui, si ça doit être avec les bah, je pense au fruit ça doit être meilleur. Ah, oui, ça c'est à cause de la connexion malheureusement. Ouais, sûrement il y a le problème de connexion, mais en gros les connectiques, parce qu'on est dans la nouvelle salle, ne fonctionnent pas. Sur mon Twitch en fond en régie. Ah oui, oui, Elisa, faut. Tu vois sur le deuxième PC? Enfin sur ouais, ton PC principal, t'as Twitch qui est ouvert pour qu'on ait le chat. Tu l'as muté ou pas? Si, sur celui-là. Oui, bah du coup, oui, je sais d'où vient le décalage. Ça, c'est à cause de la connexion malheureusement. En fait, le décalage, il vient du fait que le truc n'a pas été muté. Tiré du bas. Ouais. Sur mon Twitch en fond en régie. T'as trouvé, Elisa? Oui, Elisa, faut. Tu vois c'est parce qu'il doit être sur le deuxième écran, c'est pour ça. Enfin, faut que tu t'aides du retour, mais il est bien sur ce PC là. Tu l'as muté ou pas? Ouais, tu t'aides du retour. En fait, tu vois aussi qu'il y a le chat du stream. Tu cliques dessus. Oui, bah du coup, oui, je sais d'où vient le décalage. D'accord. Oui, non, mais en fait, c'est parce qu'en gros, sur le fait que. Attends, je te laisse meubler, Axel. Envoyer un peu de la force On à va meubler Elisa, un peu, notre hein. régie, parce que elle gère bien. On va passer. Alors, je regarde. C'est parce qu'il doit être sur le deuxième. En attendant, on va passer. On va passer à la prochaine. En attendant. On va passer à la prochaine du coup en attendant, c'est cuisine épicée ou cuisine douce? Oh, épicé direct. Ah ouais, non, épicé, c'est incroyable. Le poulet paprika. Ouais, bon, en fait, tout ce qui est épicé, de toute façon, moi, quand j'étais dans le ventre de ma mère a mangé des kebabs harissa. Elle a entraîné mon palais à tout ce qui est épicé. Ça va, genre, sans problème. Épicé direct. Ok, est-ce que le son c'est mieux ou pas? Et bah, du coup, on va. Et je sais pas si tu as répondu du coup. C'est cuisine douce ou cuisine épicée? Cuisine douce parce que cuisine épicée, rien que lorsque je prends un peu de piment, même si ça fait seulement 10 minutes, j'ai déjà l'impression d'avoir la chiasse. Ah oui, en même temps, mes nerfs sont en l'air. Les nerfs sont tendus. Grande force pour la régie, ouais. Je consomme plus de cuisine douce que de cuisine épicée. Merci pour la force. Bah. Ça dépend, parce que parfois, tu vois, genre la pizza, jamais de la vie, je mets une sauce piquante par exemple. Là, je suis mort. Genre, bah, pour le coup, je suis d'accord avec toi, mais pour le coup, moi, c'est cuisine épicée parce que, bah, poulet paprika. Ça dépend, ça peut gâcher le goût en fait. Mais. Ouais. Si c'est pas, en fait, quand c'est trop fort, ça peut gâcher. Ah, bien mieux, plus de répétition. Merci du coup. Un bon mafé. Merci Zel du coup pour nous avoir dit ça. Un bon mafé bien épicé. J'ai jamais vraiment goûté un mafé dans un. Ça, c'est très. Et toi du coup? Alors moi je suis plus cuisine épicée parce que la femme à mon frère que je côtoie beaucoup est vietnamienne, donc les trucs à base de piment oiseau j'en mange très souvent et franchement j'adore ça. Ouais, On va passer du coup à la prochaine. Plat végétarien ou plat omnivore? Omnivore. Qui est végétarienne, mais. Bon, végétarien. Moi j'ai du mal à. Genre dans ma tête c'était qu'une. T'es végétarien? Non, j'ai dit à moi qui est un végétarien, aucun doute, c'est omnivore. Ah non, omnivore. J'aime trop la viande. Incroyable. La viande, c'est dans des meilleurs. Parce que déjà les végétariens ils sont souvent victimes d'une carence en fer. Ouais. Bah tu regardes les végétariens souvent ils sont comme ça. Non mais c'est vrai, la barbaque. C'est incroyable. Peut-être que je vais me mettre en régime végétarien. On va enchaîner direct avec la suivante, qui est cuisson au wok ou cuisson au four. Le wok c'est quoi ça? Parce que moi je connais le wok World of Geek, enfin World of
Ah bah non, c'est pas World of Tanks non plus, je le confonds. Non, le wok, c'est l'espèce de plat incurvé où c'est que tu mets le truc dessus. Non, ça. Bon, on verra. Au four. Hein. Les micros captent mal pour les invités. Pour lequel que ça capte mal? Pour moi? Peut-être parce que c'était... Peut-être parler plus proche parce que... Faut que tu le rapproches quand tu parles. Ouais. Après, peut-être, tu sais, tu les avais baissés parce que tu pensais que c'était ça le problème. Faut les remonter, je pense. Peut-être. En tout cas, les volumes devaient être trop bas. On a parlé déjà cuisson au four. En termes de goût, je préfère wok. En termes de goût, je préfère wok. Mais ouais, non, mais par exemple, quand vous allez au restaurant chinois à volonté qui est à Puget, il me semble, il y a... J'avais allé au wok, justement au wok. La Zen Wok. Ouais. Et c'est genre vraiment quand vous allez prendre... Parce qu'il y a le truc à volonté, mais il y a aussi l'endroit où tu peux prendre des trucs à faire cuire au wok. Et c'est une dinguerie. Ouais. Mais bon, après, moi, je suis comme toi, je trouve que le wok, c'est bien, mais je cuisine pas trop au wok, moi, personnellement, donc je dirais four. Comme c'est que moi qui cuisine pour moi. Je cuisine pas énormément au four, moi, je cuisine vraiment à poêle principalement, mais après, il y a des trucs que je fais au four aussi. On va faire un léger dernier, je pense. Bon, bah là, barbecue ou raclette. Barbecue tout à l'heure. Raclette. Pour moi... En fait, ça dépend de la saison, encore une fois. Moi, c'est barbecue en été, raclette en hiver. Il n'y a pas de saison pour la raclette. Ah ouais, quand même. Pour le barbecue non plus. Hier soir, j'ai fait une tartiflette maison. Enfin, on va pas faire un barbecue sous la pluie non plus. Oui, mais sur une terrasse avec 10 degrés, c'est pas grave. Tu fais chauffer le barbecue, tu manges ta côte de porc. Ouais, j'avoue. Tu mets une petite veste et puis voilà. Je sais pas. Moi, déjà, pour moi, je vais dire raclette. Moi, barbecue, parce que en fait, la raclette, ça peut être vite lassant. Alors que tu fais un bon barbecue, tu mets un peu des viandes différentes avec des brochettes aussi et des accompagnements et ça t'aide. Après, tu fais un apéro, petite bière jusqu'à. Ça commence à 15h, ça finit à 23h et tout le monde est content. Bon barbecue. Ouais, barbecue. Moi, je dis que l'inconvénient du barbecue, c'est qu'il y en a un qui fait tout, qui est à l'écart. Pendant que tous les autres ils sont en train de manger. Ça, c'est vrai, alors que la raclette, tout le monde fait à manger soi-même, mais il n'y a personne qui est mis à l'écart. C'est vrai. Ça, c'est pas totalement faux parce qu'à chaque fois, c'est pas moi, mais, mais ça me ferait vraiment. Enfin, ça me saoulerait d'être à l'écart et de faire tout le truc du barbecue. En plus, notre barbecue il est loin de la table, donc vraiment le mec il est à l'écart. Ouais, là, c'est en mode. C'est le cuisinier quoi. Ouais, c'est un peu ça. Il travaille. Ah ouais, non, c'est sûr. Non, bah là, du coup, dans ce cas-là, ouais, je pensais pencher vers raclette, mais après. C'est les deux pour moi, c'est deux bangers absolus, genre ils sont sur le même niveau. C'est juste voilà, cet argument-là il me fait passer à la raclette. Après pour moi la raclette, la tartiflette, c'est largement mieux que la raclette. C'est largement meilleur. Ah ouais non. Non, maison, moi j'en ai fait une hier, je la fais maison au four et tout avec un peu de vin blanc à la cuisson. Mais c'est grave meilleur je trouve. Après je sais pas, je cuisine pas trop, moi c'est raclette, je mets juste du fromage et ma charcuterie et puis voilà. Non mais oui. Je peux concevoir. On va terminer cette clause. Donc, je vous remercie tous d'être venus et on va passer tout de suite à la capsule qui va introduire les prochains invités qui arrivent. Bonjour à tous, aujourd'hui Pôle emploi m'envoie tester un nouveau métier de l'hôtellerie et de la restauration et c'est le métier de serveur qu'on va découvrir avec Manu. Suivez-moi. Bonjour Manu. Bonjour, enchanté. Florian, enchanté. Bonjour. Manu, il paraît que c'est toi qui vas me former au métier de serveur. C'est ça, tout à fait. J'ai trop hâte, faut être habile de ses mains, je vais tout donner. Je vais te poser 2-3 petites questions pour savoir un peu... Tu me testes comme ça dès le début? Ah, dès le début, ouais, pour savoir un peu. T'as déjà fait un peu ce métier, tu connais un petit peu... Juste j'ai regardé, juste j'ai consommé. Juste regarder, ah d'accord. Quand on dit chaud derrière. Chaud derrière? Ça veut dire il y a quelqu'un derrière? Ouais, c'est ça, voilà. Ouais, bien, okay. Donc ça, c'est une des expressions. Un crème sans musique. Ça veut dire que t'arrives pas en faisant la choré? Non, ouais, on aime bien danser, on aime bien faire la fête, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que c'est une boisson qui est offerte. Ah, voilà, très donc bien. limonadier, est-ce que tu sais ce que c'est? C'est pour faire de la limonade? Non, un limonadier, c'est l'outil indispensable à tout bon serveur. Ah, c'est pour décapsuler les bouteilles? Voilà, toujours l'avoir sur lui, une remontée de cave. Bah, c'est aller chercher à la cave ce dont on a besoin pour servir. Ah, c'est un peu le réassort. Voilà, c'est ça, okay. Tout à fait. Bon,
ça va, ce test, j'ai peut-être trop mauvais? Non, ça va, c'est du 50-50. Bon, je pense que ça va. Ça fait combien de temps que tu travailles ici, toi? Oh, moi, ça fait 28 ans que je travaille ici. Dans ce même endroit? Dans ce même endroit, ouais. Tout à fait. Et c'est quoi ton parcours avant? J'ai des parents qui, eux, étaient dans la confection. Et moi, je suis tombé dessus par hasard dans ce métier-là parce que j'allais aider mes parents à la boutique, mais j'étais surtout le meilleur client de l'établissement. Voilà. C'est quoi pour toi être un bon serveur? Aimer ce travail, déjà, à la base, et aimer faire plaisir aux gens. Si tu as envie de lui faire plaisir, le client, il va te le rendre. Pour moi, c'est la base du métier. T'as senti des évolutions ou t'en vois venir aussi? Il y en a beaucoup qui sont rentrés dans ce métier, dans cette profession, parce qu'ils se sont dit c'est un métier qu'on va faire comme ça, on n'a pas forcément besoin de faire des études. Tu peux démarrer comme serveur, et petit à petit être responsable de salle, et après être responsable du soir. On te donne des responsabilités, on te donne l'opportunité d'évoluer. Il y a une formation pour devenir serveur ou c'est sur le tas? Non, il y a des écoles. Hein. Ouais, les écoles hôtelières. Écoles hôtelières pour les restaurants, cuisine. Il faut tomber sur des maisons où le patron, quand il a un petit jeune qui démarre, il faut qu'il lui donne l'envie. Ah ouais, d'accord, ok. Hop. Voilà. Et du live là? Ouais, on va lancer. Il y a un petit problème de focus caméra. C'est celle-là qui merde, il me semble. Voilà. Nickel. Bah alors, enchanté, prenez un micro. Je vous laisse en prendre un chacun. Et... Oui, prenez celui-là. Et je vous laisse vous présenter. Merci de nous accueillir donc à la mission locale de Fréjus. Donc moi je suis Marie Crépin, je suis chargée du développement du CFA Stello Formation de Saint-Raphaël. Et voilà, j'accueille et je mets en relation des jeunes avec des établissements hôteliers, restaurants, bars, voilà, pour des contrats d'apprentissage. Voilà. Ok. Donc on va avoir l'occasion d'en parler plus ou moins tout le long de cette séquence. On va commencer par un petit jeu des stats. Donc ça va être des stats en lien avec la cuisine. Et après on partira sur des questions pro, où c'est pour répondre tous les deux. Puis si on a du temps, on fera la roue des emojis qu'on n'a pas fait en première partie, mais on verra. Allez, bonjour, moi c'est Charles Abgral. Je suis un BP, brevet professionnel art de la cuisine, en 2e année. Voilà. Ok. Nickel, bah enchanté et heureux de vous connaître. Je te laisse lancer la séquence du tu préfères, Elisa. Non, du jeu des stats. Voilà. Du coup, la première stat qui est... On va avoir une stat qui s'affiche à chaque fois. Et après, du coup, d'après vous, combien de pourcents des gens essayent de nouvelles recettes au moins une fois par mois en France? Je peux pas savoir en vrai, mais j'irais peu, en vrai, j'irais 20%. Ok. Alors, moi je pense que justement avec toutes les émissions qu'on voit, je crois que les gens ils essaient de créer de plus en plus leurs propres recettes. Moi je dirais 70%. Ouais. Oui, carrément. La stat qui s'affiche, on est du coup à 40%. Entre les deux. Donc, on est entre les deux. Là, c'est vrai que du coup, oui, il y a pas mal même d'influenceurs ou de livres de cuisine qui sortent, tout simplement. Je suis pas pensé. Ouais, c'est ça en fait. Non, mais c'est vrai. Pour ma part, des fois, je teste des nouvelles recettes. Enfin, c'est pas vraiment des nouvelles recettes parce que ça existe, mais d'améliorer des recettes ou quoi. Ouais. Non, mais je sais que moi, par exemple, des fois, je vais voir une vidéo, voir un gâteau au chocolat, je me dis, oh, il a l'air bon ce gâteau, et hop, tu le refais juste après. Ah, tu refais exactement le même. Ah oui, voilà. exactement le même, ouais. Et oui, mais c'est vrai que il y a beaucoup de création chez les gens, donc voilà. Donc, c'est bien. Bravo. Bon, on va passer du coup à la prochaine stat. La cuisine française compte plus de combien de pourcents de fromages différents, faisant de la France l'un des pays les plus diversifiés en matière de fromage. C'est que le fromage et le français, c'est une grande histoire d'amour, un peu comme la baguette de pain. Ouais. Donc tu vois, il y a 3 tirés, donc ça veut dire qu'on est dans les centaines, quoi, tu vois. Moi je dirais 157, allez. Moi je n'ai aucune idée, je suis pas trop dans le fromage. Il y a plein de fromages. 120. Allez, ok. C'était beaucoup plus du coup, c'était 500. Oh, oui, on est vraiment sur une quantité la France, de fromage. On a plus de 500 fromages en France. On a vraiment un des plus grands terroirs au niveau des fromages. On est justement le pays avec le plus de fromage au monde. Ouais, ah oui, c'est clair.
Mais non, 500, je m'attendais pas à ce chiffre. Parce que dans nous, je crois qu'on est à plus de 1200, je crois, fromages. J'ai pas la stat mondiale, je t'avoue. Ouais, stat mondiale, ouais. Mais on est déjà pas mal, quoi, niveau France. Après, c'est vrai qu'on est des grands. Et en fait, c'est bête parce qu'on mange toujours les 20 mêmes, je suis sûr, au fond, quoi. Ou 30 mêmes. Bah, en fait, pour voir plus de 5 fromages différents, il faut mieux aller dans je sais pas trop comment ça s'appelle, les petits magasins de fromagers. Oui, les fromageries, oui, il y en a des fois. Parce que nous, à Stello, par exemple, c'est vrai qu'on offre, on prépare nos apprentis serveurs sur la présentation 2 plateaux de fromage, la découpe 2 plateaux de fromage et du service 2 fromages. Mais c'est vrai que sur le plateau, on a les 10 mêmes à peu près, quoi, chaque fois, quoi. C'est bête, hein, ouais. Il faudrait mettre les 500, mais bon. Oui, bon, après, grand plateau, alors, un grand plateau. Ouais, c'est soit un grand plateau, soit des tout petits morceaux. Des tout petits morceaux, alors, ouais, parce que c'est un peu gras quand même, hein, c'est sûr. Après, c'est vrai que même point de vue d'un restaurant, en général, ta carte avec tes trucs, tu peux pas faire une gamme énorme non plus. Oui. Surtout quand tu commences, c'est pas... Mais souvent, les restaurants, ils proposent les fromages de leur région, quoi, en fait. Oui. Donc nous, il faudrait voir dans la région PACA combien on en a. Ouais. On en a pas mal aussi dans la région. Ouais, peut-être, ouais. Après, je sais que même, pas forcément pour le fromage, mais la cuisine locale, en général, c'est ce que les gens, ils aiment bien consommer, en général. Et oui, c'est vrai. J'ai goûté qui était très bon, c'était un fromage de chèvre à la truffe. Et oui, c'est ça. Il y a plein de fromages à la truffe. Et ouais, c'est vrai qu'ici, ça marche bien. Hein. Ou en Dordogne, ou Périgord, ouais, c'est vrai. C'est vrai. On va passer du coup à la prochaine stat. Bonne question. La prochaine stat qui est le plus grand banquet jamais organisé a servi combien de plats en une seule soirée? C'est un truc dans le Guinness des records. C'est un chiffre... Là, il y a deux tirés. Hein. Donc les gens, ils ont mangé tous ces plats-là au fond. Si je peux dire, les 2 tirés... C'est une erreur, il y en a 3 en fait. Ouais, ça peut être une erreur. Ça peut être il va y avoir 3 tirés alors. Grosse erreur. Il y aurait eu beaucoup trop de tirés. Ouais, il y aurait eu pas mal de tirés. À la fin du repas, quoi. Ok, moi je dis 1000. Non 1000 repas, ah la vache. On aurait pu nourrir une mini-ville. Là, concrètement, on peut payer. Qu'est-ce que ça peut être? Non, peut-être pas un pays. 650. Ok, donc là pour une fois on est très loin du vrai chiffre très loin. Qui est 40 000. Donc ouais, on est vraiment sur un record mondial. Mais les gens ils étaient très riches. Très riches et à mon avis très nombreux parce que pour 40 000 repas. 40 000 plats, non mais c'est faux. Mais c'était où ça? Parce qu'il n'y a pas marqué le pays. Ouais. Non, on n'a pas du tout. Le plus grand banquet organisé, normalement il a été fait aux États-Unis. Normalement, c'était une soirée très copieuse. C'est ça, effectivement, vraiment. 40 000 plats en une seule soirée. Après, tout a été mangé et ce qui n'a pas été fini a été reversé, redistribué à des gens qui. Peut-être il y avait les 500 fromages en plus. C'est possible. C'est possible. Là, c'était vraiment un banquet. Après, si on dit plat, est-ce que c'était que des plats principaux ou c'était aussi des petits plats? Alors là, ça, je sais pas. Ah voilà, on n'a pas de détails quoi. Bon. Alors, du coup, le prochain, le marché mondial des services de livraison de repas a dépassé les tant de milliards de dollars en 2023. J'hésitais à dire. C'est vrai que c'est un secteur en pleine expansion. De livraison, là, ça cartonne, hein, c'est vrai. Hein. Ah oui, t'as Deliveroo, t'as Uber Eats, ça explose. Les gens ont la flemme de bouger et du coup, ça marche bien. Ouais. Mais milliards de dollars, ça veut dire qu'ils avaient été prendre des ressources américaines alors. Ouais, parce que c'est eux qui ont le. Enfin. Ouais. Alors, c'est mondial, mais c'est eux qui ont les stats les plus fiables. D'accord. Avec le plus grand échantillon de personnes testées. Mais les Américains, moi je connais bien les États-Unis, c'est vrai que pour le coup, ils sont vraiment paresseux et se font livrer tout le temps. Et c'est vrai que là, pour le coup, ça marche. Ça arrive bien en France aussi. Ouais, ça arrive bien. Les gens deviennent de plus en plus paresseux, quoi. Ils aiment bien se faire livrer. Alors que c'est à côté de chez eux, souvent. Ouais, c'est ça, en fait, au coin de la rue, ils commandent, quoi. Allô. J'ai déjà eu un cas où j'avais un collègue à moi qui habitait à l'étage, il avait une supérette en bas et il a appelé un mec pour qu'il lui livre le truc à l'étage. Donc des fois il y a non mais là ça y est quoi. Ouais, donc là ça doit cartonner là aux États-Unis 20 milliards, allez. Moi je dis 25 milliards. C'était encore un petit peu parce que c'était 150 mais c'est un truc de fou, là on est loin. Après c'est la stat mondiale là. Après c'est 20 milliards, je pense qu'on peut arriver très facilement à même un petit peu au-dessus pour rien que les Américains, mais mondial. C'est sûr que là... ça fait beaucoup. C'est bien, ça marche bien. Là, je sais pas, dans ton restaurant, tu livres à la prochaine, du coup. Non, faites pas de livraison, ok. Les ventes d'alternatives à la viande, produits
végétariens ou à base de plantes ont augmenté de combien de pourcents en Europe en 2023? Mon Dieu. C'est vrai que le végis, ça se démocratise beaucoup. Ouais. Ah mon Dieu, je trouve pas ça bien, moi. La viande, c'est de la viande. Pourquoi faire une viande végétarienne C'est vrai. À base de plantes, non mais... Ouais, mais tu sais, c'est la nature, les gens ils aiment plus abattre les animaux, tout ça, tu vois. De toute façon, c'est la cause animale plus, tu vois, donc les gens ils veulent plus manger des animaux morts, quoi. Mais je pense que ça n'a pas du temps augmenté que ça. Moi 50 quand même. Parce que les gens ils sont de plus en plus végétariens, véganes. Ouais, je dirais 15%. Allez. Ah, c'était 45%. Non, mais c'est clair. Pour le coup, j'ai testé un burger végétarien. Ouais. Et j'ai pas trouvé la différence entre le goût de la viande et. C'est vrai. Ouais, parce que les burgers, la viande, c'est pas de la viande non plus. Quoi. C'est steak haché, ils sont hyper grillés. J'avais testé ça à Burger King. J'avais testé ça dans un Burger King. Ah oui. Et bah, ça a le même goût que la viande, mais voilà. C'est soja, tout ça, enfin tous ces bases. Mais franchement, je trouve ça c'est déroutant. C'est vrai. On a l'impression de manger un steak, ouais. J'ai fait pareil, moi j'étais à BK et en fait j'ai pas regardé, j'ai pris je choisis juste à la tête des burgers quoi. J'ai cliqué sur bref un burger et j'ai pas vu qu'il y avait marqué veggie ou veggie. Ah ouais. Et du coup de là je mange un croc, je sens que le steak il est dur et tout, même du coup même le tout genre même le cheddar c'était apparemment du cheddar du coup. Ah ouais d'accord ouais. Et là je suis bizarre, après à la fin j'ai capté que c'était pas un vrai steak, c'était pas du vrai fromage. Et là pour moi c'est pas du tout pareil. Ça se voit, ça se sent. C'est sûr. Les mangeurs de viande, ils vont pas manger ça. J'adore la viande, je suis un gros mangeur de viande. J'ai testé des fois volontairement. C'est différent, mais ça se mange quand même. Ça se mange, j'ai quand même fini mon truc parce que j'avais faim, mais mon Dieu, c'est frustrant. Sachement, si on n'a pas mangé depuis une semaine. Ça m'est déjà arrivé en me trompant avec des merguez veggie. Et franchement, ça n'a pas du tout le même goût. Non, mais c'est sûr. Vraiment, j'ai pas eu la même sensation. Non, c'est sûr. C'est sûr. Mais bon. Salut Momonitas. Mais bon, moi ça m'étonne pas le chiffre. Il y a même des fromages vegan aussi. Ouais, c'est vrai. Bah ouais, parce que l'œuf c'est un produit animal. Et oui, c'est à base de plantes. Ouais. Et je connais des. Alors, ça doit pas être des vegans, ça doit juste être des végétariens qui consomment du vrai fromage, pas du fromage. Oui. Mais oui, parce que végétarien, c'est pas d'animal, quoi, en fait. C'est juste la viande et le poisson. Vegan, c'est là où ça touche vraiment tout. Ils veulent pas tuer des animaux morts, donc ils mangent des œufs, quand même. Les vrais vegan, ils portent même pas de cuir et tout. Ah oui, c'est ça. Le vegan pur et dur, tout ce qui appartient à un animal. Je vais pas aimer débattre sur ce sujet. Ah voilà. Pas aimer débattre sur ce sujet. C'est vrai qu'après, c'est la sensibilité de chacun. Le véganisme, on va dire, c'est tu es pour ou tu es contre, quoi. Moi, je respecte, mais pour autant, je le suis pas. C'est ça. Ils ont le droit de... Ils ont le droit de parler de fromage. Donc là, il faut donner 2 chiffres là, pour le coup. Ils ont le droit d'appeler fromage. C'est pas des ateliers de cuisine ou à des cours de cuisine au moins une fois par mois. Les vrais cours de cuisine, vous parlez là? Des cours de cuisine très peu alors. Il n'y a pas 1 sur 10. 1 sur 10, ouais, je dirais. Après, il y a les cours de cuisine en ligne. Ça marche bien. Oui, c'est vrai, peut-être. Ah oui, bon, alors 2 sur 10. Une place qui est bouchée du coup. Donc forcément. Là, juste pour du coup, là, ça y est, ils t'ont mis un doute. On est sur une stat sur 5. Donc combien de Français sur 5 d'après vous? Ah, sur 5, d'accord. Alors, et on peut dire 0, tatata ou c'est un chiffre rond? Oh, bon, sur 5 sur 5. Sur 5, ouais. Mais ça reste beaucoup quand même, du coup. Et on est effectivement sur 1 sur 5 qui participe à des ateliers de cuisine. 2 sur 5. Voilà, Momitas qui met 2 sur 5. Ouais. Ah non, 1 sur 5 c'est pas mal déjà, je trouve. Nous on offre la possibilité, nous à Stello, d'offrir des ateliers de cuisine. Hein, donc pour les gens qui voudraient, on a des cours, quelques cours on a eu, mais c'est pas, voilà, il n'y a pas trop de demandes en fait. Mais ça se passe comment un petit peu? Alors en fait, il faut qu'ils viennent demander, et puis après, alors soit c'est sur leur CPF, soit ils payent de leur poche aussi, soit des bons cadeaux, par exemple, il y a un anniversaire, tiens, on t'offre une formation à Stello, ça fait partie de nos formations en fait. Donc ils prennent la cuisine et on a un formateur qui leur donne des cours. Alors, ça marche bien sur les bûches de Noël par exemple, ou sur les chocolats. Voilà, il y a beaucoup de demandes sur les chocolats par exemple. On a de très bons formateurs. C'est vrai que vous le verrez tout à l'heure, mais on a interviewé un des chefs de Stello Formation et justement il nous avait dit aussi qu'il faisait des ateliers pour les personnes âgées, pour qu'ils apprennent à cuisiner. Et vendredi, aussi. On a des ateliers pour Silverpass, qui sont des personnes, tous les vendredis après-midi. Et ils adorent. Voilà, ils repartent avec leur petit plat tout fait. Et c'est vrai que ça marche bien. Ouais, ils sont contents. Ouais.
Et du coup, le coût moyen d'un repas fait maison en Europe est d'environ combien d'euros par personne, à la différence de celui d'un restaurant? Environ. Ah, donc là, il y a des échelles à chaque fois. Ouais, c'est une échelle, c'est une tranche de prix. Alors, fait maison, je dirais de 2 à 10 euros. Hein. 2 à 10 euros par personne chez soi. C'est vrai que le fait maison, en général, est un peu pas très moins cher. Hein. ouais. Qu'au resto, moi, je dirais entre 20 et 50. Tu vois? Ouais. Non. Ouais. 50 euros, c'est énorme. Au restaurant? Même au restaurant, ouais. Après, t'as pas mal de restos qui font dans des trucs pas trop chers, genre des trucs Ah, c'est ça, vous parlez du vrai... Il y a une échelle, quoi, en fait, c'est pour ça. À la carte ou genre du prix de... Du prix moyen qu'une personne dépense au resto ou j'ai cru son repas. Le coût juste, par exemple, de la quantité de pâtes ou... Non, là, c'est plus vraiment... C'est vraiment une échelle de repas, quoi, combien elle va dépenser à la maison ou au restaurant en général. Ouais, bah ouais, pour le restaurant, moi, je dirais pareil que Marie, entre 20 et... Ouais, même 10, hein, même 10 à 50, quoi, 60. Après, un restaurant, c'est pas un snack, je veux dire. Oui, après. Un restaurant, on parle ou. C'est considéré comme de l'alimentation. Genre, par exemple, un kebab, ça rentre dans les stars. Dans le restaurant, ouais, donc c'est pour ça qu'on 10 alors. Ouais, 10. 10 à 50 pour les restaurants, on va dire. 50, et chez soi, allez, de 2 euros à. 2 euros à. 15 euros. 15 euros, ouais, voilà. Allez, on se lance. Le stade qui s'affiche. Ah, 4 à 5. Donc on est de 4 à 5 euros par personne et de 12 à 15 pour la consommation au restaurant pour un repas en général. C'est mangeur au restaurant alors. Après, c'est Europe aussi. C'est la stat européenne. Européenne, ouais. Mais en général, on est sur ces tranches de prix-là pour la majorité des gens qui ont répondu à ce sondage. Donc sur celui-là, c'était une échelle de 100 000 personnes. Ok. Donc on est à peu près sur cette tranche-là. D'accord. Après, c'est vrai que quand on prend, genre par exemple un McDo, tu vas prendre un menu, ça coûte 9 euros. Tu vas aller au kebab, ça va te coûter 10 balles. Taco, c'est pareil. Oui, voilà, là, c'est pas cher, c'est vrai. C'est vrai que ça dépend, tu vois. Après, il y a beaucoup de restos qui coûtent très cher, du coup, ça pourrait rehausser quand même bien le truc. Après, ça m'étonne quand même. Enfin, je sais que moi, par exemple, des restos qui coûtent un peu cher et que j'aime bien, il y a les Morettes, par exemple, qui sont vachement bien. Mais j'y vais pas tout le temps, parce que c'est quand même un budget, si tu vas toutes les semaines. Il y a la Cité d'Or que j'aime bien, parce que c'est un repas à volonté. Bah là, c'est cher. Je trouve que ça a vachement augmenté les Chinois. Hein. Les selfs chinois. La Cité d'Or, c'est un repas à volonté où tu payes juste l'entrée. Oui, je connais comme les trucs. Ah, mais c'est au moins 20 euros par personne maintenant. Hein. J'y étais quand c'était à 15 euros la place. Mais là, ça a augmenté. Après, non, ça dépend juste, c'est environ le prix en 15 euros. Après, si on y va le week-end, c'est plus cher. Et si on y va le soir, c'est encore plus cher aussi. Donc, si on y va le soir, le week-end, c'est là où c'est là, on monte à 25 euros. Parce que le soir, ils mettent tout ce qui est fruits de mer, etc. Du coup, ils mettent ça beaucoup plus cher. Ah, ça, je savais pas. Ils ont des trucs en plus, du coup, le soir. Ouais, le soir. En fait, le midi, t'as tout, mais t'as pas les fruits de mer. Tandis que le soir, t'as les fruits de mer et du coup, ils montent le prix. Vu que c'est dû à volonté. C'est normal. Fruits de mer. On mange pas les fruits de mer, c'est dommage. Je mange pas de fruits de mer. Ouais, pareil. On y va souvent sur la tête. Oui, c'est vrai, c'est bien. Ouais. Non, mais j'aime bien. Ouais, c'est vrai, c'est mais je préfère les trucs à la Cité d'Or. Alors, donc ça, c'est bon. Environ combien de pourcents des personnes admettent avoir essayé au moins une fois une recette qu'elles ont vue sur les réseaux sociaux? Alors, plein, je suis sûr. Parce que là, t'as ça. Ouais, ça fait plusieurs quand même. Ah ouais, moi je dirais. Au moins une fois, 60 aussi. 65. Ouais, 68. voilà, presque, ouais. 68. Allez, 66. Eh ben, c'est pas mal du coup, parce que c'est 70%. Bien joué, bien joué. Après, c'est vrai que c'est vraiment vecteur, hein, les Ouais, réseaux c'est sociaux. pas mal. T'es là, tu scrolles, comme je disais tout à l'heure, tu vois ton petit gâteau, tu te dis. T'appuies sur pause, le temps, non, c'est pas mal les recettes sur internet. Je veux faire le même gâteau. Ah oui, c'est sûr. Ah ouais, ça m'étonne une pas. recette, c'est pas forcément quelque chose de très compliqué. Non, c'est ça. Surtout que maintenant, avec les réseaux sociaux, ils font en sorte de faire des vidéos très expliqué. rapides et tout. Très rapides. Tout ça. Franchement, t'es là, tu fais ton truc, tu mets sur pause, tu fais vite fait ton truc. En général, c'est pas des recettes compliquées en plus en général. Non, c'est normal. Ouais, les chiffres, c'est normal. On peut passer à la capsule 2, je crois. Ouais, c'est ça. Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve devant Stello Formation. Qu'est-ce qu'une journée type à Stello Formation? Alors il n'y a pas de journée type, mais il y a des journées qui sont complètement différentes selon les groupes, selon les parcours. Généralement arrivés à 8h30, donc ils arrivent souvent à 8h, ils se changent. À 8h30, ils sont tenus en cuisine. En amont, nous, on prépare les objectifs pédagogiques de la journée, les commandes. Le lundi, généralement, ils rangent
les commandes, les livraisons, ils prennent les températures, ils contrôlent donc toutes les compétences qui sont mises en œuvre et qui sont dans le réac. Ils sont principalement sur du FOSS, donc c'est du français sur objectif spécifique. On n'est que sur du vocabulaire. Je travaille, ça fait 1 an et demi. J'apprends, je connais tous les desserts. Par exemple, gâteau banane, gâteau fruits, gâteau normal, mousse au chocolat, tiramisu, salade de fruits, salade d'avocat, tarte, salade de gésier, chèvre, salade de César. Tout, je connais ça fait parce que moi, je travaille pas longtemps. 1 an et demi. C'est quoi le truc le plus cool que tu as cuisiné ici La Francisco Zinessa. Celo Formation est un centre de formation d'apprentissage. Nous sommes spécialisés donc dans tous les métiers relatifs à la restauration, la cuisine. Nous formons des jeunes de 16 à 29 ans, mais également des adultes dans le cadre de formation France Travail qui peuvent venir effectivement dans le cadre d'une réinsertion. Donc nous formons les jeunes donc au référentiel du niveau 3, CAP cuisine ou CAP serveur, donc sur des techniques de cuisine traditionnelles françaises, beaucoup de savoir-être, de savoir-faire. Nous commençons par toutes les règles d'hygiène évidemment et nous proposons évidemment des plats plus sophistiqués pour des diplômes plus élevés sur du niveau 4. C'est malheureusement la fin de la visite. En tout cas, on a appris beaucoup de choses sur Stelo Formation. On va se retrouver en live tout de suite avec un de leurs représentants. Voilà, du coup, il y a eu une petite ellipse. On a un nouvel invité qui est apparu, comme ça, par magie. Je la laisse se présenter. Donc, allez-y. Bonjour, je m'appelle Océane Cochet. Ok, tu fais quoi un petit peu dans la vie, tout ça? Là, actuellement, je suis en recherche d'emploi. Et sinon, je suis en création d'entreprise dans le secteur animalier. Ok, ça marche. On va peut-être lancer la roue des émojis qu'on n'a pas fait tout à l'heure. Je te laisse faire la première, Axel. Alors, faut que je retrouve. Ça a l'air stylé, ça. Voilà. Tout doucement là. Alors, du coup, on peut lancer la roue. Ah voilà. Alors, le piment. J'adore le piment. Alors, si vous devez cuisiner un plat avec un seul ingrédient, lequel choisirez-vous et que ferez-vous avec? On attend. Un seul aliment. Comment ça? Un seul aliment. Moi je dirais perso les pâtes. La viande. La viande. Des légumes. Ok. Lesquels? C'est ça. Eh ouais. Qu'un seul ingrédient, c'est compliqué quand même. Moi je dis avec les pâtes on peut faire 10 000 plats, c'est un truc de fou quoi. Moi je pourrais manger de la viande tous les jours. Alors Après le truc c'est que si c'est avec un seul ingrédient, ça veut dire qu'on peut rien rajouter avec. Non, je pense que c'est plus l'ingrédient principal là pour le coup. Et moi franchement je prendrais le riz aussi, j'aime bien. Ah, j'adore le riz aussi. Le riz, on peut pas faire grand chose, à part le risotto, des choses un peu paille là. Oui, on peut faire des trucs. On peut faire des choses avec le riz, c'est vrai. Le riz cantonné, c'est bon. Ah oui, c'est vrai, le riz cantonné. J'adore ça aussi. Ouais, c'est vrai. Le riz au curry aussi. Oh, j'adore ça. Ah, voilà. Le riz. Le poulet caramel aussi qui a du riz dedans. Oui, c'est vrai. Il y a tellement de déclinaisons. C'est vrai que le riz en lui-même, on dirait qu'il n'y a pas tant de choses, mais en fait, il y a beaucoup de choses avec. Ouais, c'est vrai. Moi, chez moi, je mange tout le temps du riz. Il y en a la semaine, je mange 5 fois du riz. Enfin, 5 jours sur 7, du riz. Pour les sportifs, c'est bien, c'est un aliment qui Moi, est c'est pas beaucoup mal, des pâtes. Moi, c'est beaucoup des pâtes carbo, pâtes bolo. Voilà, c'est ça, voilà, les pâtes. On apprenne à décliner le riz aussi. Ouais, c'est vrai. Il y a plein de possibilités. On va faire retourner la roue. Donc, on peut retourner la roue. Tiens. L'alcool. Non. Ah bah, on s'est retourné là pour le coup. On est où là? Entre les deux. Quel est l'ingrédient secret que tu ajoutes toujours dans tes plats pour les rendre uniques? Un petit truc que tu rajoutes dans les plats pour te dire, tiens, ça, c'est mon ingrédient secret. Alors moi qui viens du Nord, ça s'entend pas, heureusement, j'aime bien la cassonade, ce qu'on appelle la vergeoise. Et c'est vrai qu'on a plein de plats, comme par exemple la carbonade flamande, où effectivement on rajoute ce sucre roux en fait. Tu connais toi la vergeoise? Ouais, cassonade. Voilà, donc moi ce serait ma petite touche sucrée. Ok. Paprika. Un petit paprika. C'est sucré? Non, c'est pas sucré, le paprika. Non, secret. Pour moi, sucré. Ah, j'ai compris sucré, pardon.
J'ai pas eu la question. De l'ail en poudre. Ah, c'est vrai que... Ok. Pour ma part, dans tous mes plats, quand je fais juste cuire un steak ou quoi, je mets tout le temps du paprika. D'accord. Ouais, je sais pas, c'est... Moi, je peux demander à un vrai cuisinier, là. Non, c'est clair et net. C'est le piment. Ah, le piment, c'est incroyable. T'es la piment, tabasco dedans. Tabasco, je suis pas trop fan. Ah ouais, t'aimes pas trop? Parce que... Ouais, non, c'est le goût vraiment que j'aime pas. Comme le tabasco, le wasabi, c'est des piments qui ont un goût spécial. Ouais. Non, je suis plus dans le piment rouge, piment oiseau. Ah ouais, tu découpes, tu le mets dans les pâtes, tu mélanges. Ça, ou même pâte à piment, hein. Tu mixes les piments avec de l'ail, de l'huile, du gingembre. Si tu m'invites, tu me préviens avant, hein, parce que... Ouf. Bah, pour le coup, du coup, je vais changer, je vais dire plutôt piment d'Espelette. Ah ouais, c'est pas mal comme épice, ça. Ouais, c'est une bonne épice, ouais. Après, très très bonne épice aussi, il y a le curry. Hein. Le curry, je trouve ça incroyable, ça va un peu avec tout en vrai. Ouais, faut beaucoup de goût, hein, du quand tout. même. Ouais. C'est vrai. Voilà. Hop. Alors, on va du coup tourner une nouvelle fois le roux. On tombe sur l'alcool cette fois-ci. Ouais. Ah bah. Ah, voilà, ça va intéresser notre ami Charles. Si tu devais associer un vin ou une boisson à ton plat préféré, que choisirais-tu? Du coup, quel plat et quelle boisson? Ah, d'accord. Un accord mes vins, quoi. C'est ça? Un accord mes vins. Mes vins ou mes alcools? Mes alcools, voilà. On va essayer de passer. Voilà. Ouais, moi je réponds, moi c'est j'aime pas trop mélanger l'alcool et la nourriture. Genre soit tu fais l'un, soit tu fais l'autre. Mais si je devrais quand même choisir l'alcool, ce serait une bière. Ah ouais, une petite bière. Ouais, une petite Avec bière. les boules frites. Ouais. Alors moi je bois pas trop d'alcool, mais j'aime bien boire. Vraiment à ce moment-là, c'est un verre de vin rouge avec du fromage. Justement. Ouais. Belle association. Ouais, c'est vrai. Bah, du coup, moi j'allais dire pour le coup raclette et vin. Oui. Du coup. Vin blanc alors. Bah, je préfère le rouge, mais le blanc j'aime aussi. Ah ouais, ok. Sinon, un bon poisson avec un vin, mais j'ai plus le nom. Ils sont assez fruités, ça tire un petit peu sur le miel. Ouais. Du Montbazillac. Alors le Montbazillac, c'est plus le foie gras, tout ça quoi. D'accord. Après, je suis pas spécialiste en vin non plus, donc. J'aurais bien vu avec un bon petit poisson, mais. Ah ouais, un petit vin blanc. J'ai essayé. Chardonnay. L'année dernière, j'ai essayé un vin que j'ai très apprécié, mais j'ai pas compris d'où il venait, etc. C'était un vin qui s'appelle Hérésie. Ouais, je connais pas. Je connais pas, mais. C'est un vin. Ouais. Bon, après, c'est pas les grands vins, etc. C'est pas très catholique, là, ce que vous dites. Hein. C'est pas un grand vin, mais j'ai testé. Il était plutôt bon. Mais après, ça n'a rien à voir avec d'autres vins. Oui, après, il faut spécialiste des vins. Là. On a Zell dans le chat qui nous dit la binouse. C'est vrai qu'il n'a pas tort. La bonne binouse. Il n'y a que ça d'oreille dans la vie. Moi, je préfère la gonceuse. Ouais, après, une bonne petite bière, un bon petit repas, une sieste. Après, t'es bien. Ah, c'est pas marqué avec quelle activité, hein. C'est juste le plat. Hein. Après, on est dans le sud, la sieste après le repas quand même. C'est sûr. On a essayé de l'instaurer au travail, mais ça marche pas. Le pastis avant. Après, ouais, il y a le pastis aussi. Ouais, pastis. Après, la pétanque, c'est plus pour les fonctionnaires. Ouais. Non, je sais pas. J'aime bien le pastis. Moi, je déteste l'anis. Pas pour moi le ricard, le pastis. Ouais, donc j'aime pas trop. Ça me dégoûte aussi l'anis, mais le pastis, je le bois. Mais du coup, ce serait quoi un peu vos alcools préférés ici? Vodka, j'aurais dit aussi. Petite vodka? Ouais, pas trop. Pour ma part, c'est whisky. Pas trop alcool, moi. La Ciroc à l'ananas. La Ciroc, c'est vraiment bon. Un petit verre de champagne, moi j'aime bien le champagne. Ah ouais, c'est vrai qu'un petit champagne, c'est sympa de temps en temps. Ouais. Pour les fêtes, je suis beaucoup whisky, moi. Moi, l'alcool fort, c'est vodka, mais sinon, je préfère la bière. J'adore la bière. J'adore, c'est un grand mot. Je suis pas alcoolique non plus. J'adore la bière. À la terre entière, là, ça y est. Moi, je suis venu avant, j'ai pris une 8-6. Non, j'aime bien la bière. Ah non, la bière, c'est vraiment bien. Après, moi, je sais que pour les alcools, j'ai une petite préférence pour les rhums bruns et les rhums blancs. L'émission, elle est pas diffusée pour les jeunes. Attention, hein. Justement. Attention, à boire avec modération. Attention, ouais. La pétanque, c'est la vie, oui. Bien sûr, la pétanque, c'est trop bien. C'est la vie. C'est vrai. Zell qui me dit la pétanque, c'est la vie. Il aime que l'alcool. C'est vrai. C'est vrai, c'est une bonne activité, ouais. J'ai acheté des boules de pétanque qui coûtaient genre 100 balles. Des coupes. Ah ouais. Truc professionnel. Ah ouais. Je m'en suis jamais servi.
Ah, bon, c'est un peu dommage quand même. Malin. Ouais. Et parce que j'en ai des anciennes qui sont toutes rouillées, je me dis bah je vais utiliser les anciennes, je vais pas abîmer les autres. J'ai gardé les rouillées. Avec les mains bien rouillées à la fin, quoi. Ouais. Là, il a chopé le tétanos, mais Ouais, c'est ça, voilà, dans un c'est seau, malin. j'ai genre 20 boules de pétanque dans un seau. T'inquiète, le sais Après, pas si ça. on verse du Coca-Cola dessus, ça Ouais, va ça va peut-être décaper, hein. Bah ouais, c'est vrai. C'est vrai que tu vois des astuces comme ça où des fois ils mettent des trucs dans du coca, ça ressort Je vais tester, nickel. mais vu que c'est du coca, C'est horrible le coca. Ouais, moi, j'aime bien. Non mais Ah, t'imagines surtout l'état de ton estomac après avoir bu 1 litre de coca quoi. Ah ouais. Faut pas regarder l'état de l'estomac, ouais. Non, non, là, c'est très dangereux. Zelle qui me dit les pétanques en diamant. Bon, on va passer au prochain. Alors, un choix très difficile. Les caméras ou la planète. On n'a pas le choix. Alors, quel est le film ou l'émission culinaire qui t'inspire le plus en cuisine? Un dîner presque parfait. Ouais, j'aimais bien ça. Bon, Top Ça Chef. m'inspire pas tellement. Alors là, Parfois, ça donne des idées quand même. Alors moi, je lance là une info parce que justement, il y a une émission qui va passer là, le 17 octobre sur la 6 qui s'appelle le restaurant préféré des Français, c'est le mien. Et le Dip, restaurant de Fréjus, a été sélectionné. Il y a Norbert qui est venu et on a été filmé. J'étais moi sur place. Ouais. Donc voilà, donc regardez le 17 octobre à 17h30, l'émission va passer sur la 6. Ah, trop stylé. Et c'est sur le restaurant qui cartonne sur Fréjus, Boulevard de la Mer. Bah, je vais me pas très remettre ça loin. en tête, du Il coup. est là juste à côté, le Dip. Je sais pas si vous connaissez, Boulevard de la Mer. Il est pas loin de la mission locale. Le Dip. Le Dip. Donc, Il y a un c'est Arnaud Pontus. J'ai entendu il n'y a pas longtemps Ouais. Les spécialités de nos régions. C'est Je ça. sais pas- Ah, d'accord. C'est ça, c'est cette Ok. émission-là. Super. Donc elle passe là le 17 octobre et... Ouais, le Jeep où j'ai travaillé là-bas vite fait. Oui, Ouais. c'est vrai. Bah voilà. Bah, moi, je connais pas, ça fera découvrir. Ouais. le restaurant. Et là, il y les avait de plats là-bas l'ambiance. sont très bons. Hein. Il y avait Norbert, il y avait tout le monde. Il y a notre chef. Il fallait m'appeler, Marie. Bah, je suis Arnaud qui m'a appelé, voilà. Le grand casting quoi. Ouais, le grand casting là, ouais. Et sinon, pour moi, il n'y a pas trop d'émissions de films, c'est plus YouTube en vrai. YouTube, j'aime Ah, bien. ouais. Après c'est vrai qu'il y a certaines émissions, genre par exemple tu prends un dîner presque parfait avec Le Monde à l'envers. Ouais. T'as un dîner presque parfait très étrange. Ouais, mais c'est Ah, des ouais, ça doit être youtubeurs marrant, qui font ça, des recettes, plein de Des recettes, parodies, et un peu. vraiment bien, genre, avec un petit peu d'humour, ouais, c'est... Mm. Non, c'est YouTube, moi. Instagram, moi, je dirais, du coup. Ah ouais. J'ai plein de recettes là-dessus. Ah C'est oui vrai. c'est vrai. C'est vrai. Après, moi, j'ai une série, alors je crois que le nom c'est Ici tout commence, où c'est une Oui. école de cuisine, Oui. etc. La- Avant, j'aimais pas du tout regarder, etc. Parce que voilà. Mais maintenant, j'ai pas de temps en temps, quand les épisodes passent, il y a ma D'accord. mère qui regarde, donc je regarde. Ah bah ouais, c'est bon feuilleton, paraît-il. Et Ouais. du coup, j'aime bien. D'accord. Et la plateforme aussi, avec la cuisine. Non, j'ai- Mhm. Vous connaissez? Vous Non. connaissez pas? Pas du tout. Ah, ok. Ça parle de quoi La un peu plateforme sur Netflix. Ça Il y a le parle de 2 quoi qui est sorti Ah là. si. Eh oui, avec le C'est gros la plateforme qui plateau. descend C'est avec ça, toute la ouais. nourriture et au fur et à mesure il y a moins de trucs. C'est Ouais, ça. j'ai déjà vu, ouais. C'est un film sympa en vrai, mais. C'est un film ou une série? C'est un film. D'accord. Assez spécial, mais on voit vite fait le monde de la cuisine dans le, on va dire, gros gastro, où pour un cheveu dans un plat, il commence à péter les plombs. Ouais, et puis plus au fur et à mesure ils descendent et il y a de moins en moins de critères quoi. Après, c'est pas une inspiration, D'accord. juste j'y ai Oui. pensé comme ça, c'est tout. D'accord. La série, Zelle qui nous dit c'est la série préférée des darons. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ici tout commence. Le Demain nous appartient qui passe juste après aussi. Hein. Ouais. Peut-être qu'il parlait d'un dîner presque parfait. parce Ouais, que je sais pense que plus ça- à un dîner presque parfait. Ouais. De toute façon en général c'est ça avec la petite maison dans la prairie et puis. On va passer au dernier emoji du coup. Bon là il y a vraiment un choix très difficile. là, Non, on n'a pas- je on pense n'a là il y a pas- du, Qu'est-ce que ça va être il y a du Ça, je ne suspense. sais pas là. Il faudrait quelques petits roulements de tambour. quand même. L'alcool. Ouais. Du coup, quelle cuisine du monde aimerais-tu explorer davantage et pourquoi? Moi, c'est la cuisine asiatique. J'adore ça. Mais de quel plutôt Inde ou Japon? Non, Japon, oui, c'est japonais Ouais. plus. Ouais. Japon. japonais, c'est incroyable. Pas mal de choses. Cuisine du monde, bah moi c'est l'Italie. J'adore la cuisine italienne, donc je vais, ouais, c'est- Mais du coup, pourquoi ces cuisines-là? Ah bah, tout est bon dans la cuisine italienne, simple, pas cher et tellement varié avec des produits incroyables.
Ça fait plaisir à entendre. La pizza, les pâtes, le risotto, enfin tout est parfait, la cuisine italienne quoi. Voilà. C'est un bon choix. Ouais. Moi j'aurais dit la cuisine indienne et asiatique pour le côté épice qui change un peu la cuisine française. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, indien j'aime bien aussi. Et pourquoi japonais tout simplement parce que j'aime bien ce que j'ai goûté de japonais. Pas de raison particulière, mais j'aime bien. Non, c'est vrai que la cuisine japonaise est vachement bien. Mais j'aime bien la cuisine italienne aussi. Si je devais une cuisine du monde que j'aimerais bien, je mettrais tout ce qui est vietnamien et italien. Vraiment, c'est les deux pays. Il y en a, il a dit explorer. qu'il en a marre de l'intro avec Gims sur Ici Tout Commence. Ah bah ça. Mais après, c'est explorer davantage. La cuisine italienne, on en voit déjà beaucoup en France. C'est vrai. Après, c'est personnellement, toi, au niveau de la cuisine, enfin, je sais que moi, tu vois, des pizzas et autres, j'en fais de temps en temps des maisons. Ouais. Après, de la cuisine vietnamienne, j'en fais quasiment pas. Ouais. On m'en a fait souvent, parce que j'ai la femme de mon frère qui est vietnamienne, du coup. Et franchement, c'est totalement différent. Déjà, l'alliance du sucré-salé, ça peut perturber des fois. Mais franchement, je trouve ça incroyable et j'aimerais explorer un petit peu plus pour voir de nouvelles saveurs, quoi. Et le Saigon, je sais pas si vous connaissez. Ouais, de nom, ouais. Je suis jamais allé. C'est vietnamien, c'est excellent là-bas. C'est vers où? C'est Saint-Raphaël. Ouais, Saint-Raphaël, Fréjus, entre les deux. Vous voyez le pop? Le pop, c'est dans la même ligne en fait. Ok. Même allée, ouais. Il y a bonne réputation, ouais, c'est vrai. Franchement, ça fait longtemps que je suis pas allé, mais c'était super bon, je vais souvent. Ouais. Après, c'est pas gratuit. Hein. Ah ouais? Ah ouais, moi, quand j'y allais, c'était la mère qui payait, du coup, je sais pas. Bravo. Du coup, c'était gratuit. Du coup, c'était gratuit, ouais. Et pour le coup, moi qui cuisine beaucoup en façon italienne, parce que les origines, les pâtes et tout, hein. La pizza aussi fait maison, toujours. D'accord. Mais il y a aussi les plats japonais aussi que j'aime pas mal. Donc voilà. Ouais, on est à peu près dans la même gamme alors. Ouais. Bon, on va passer du coup à la session question pro. Ouais. Je te laisse dire la première. Non, vas-y. Ok. Alors, comment travaillez-vous avec les jeunes pour les initier à la cuisine professionnelle? Nous, c'est facile. Hein. Dans le cadre de l'apprentissage, on a des formateurs experts qui donc sont là pour former tous nos jeunes sur cette cuisine. Donc là, on travaille pas, c'est notre métier, quoi, en fait. C'est sûr. Mais du coup, comment vous faites pour les initier à la cuisine un petit peu Alors là, il faudrait voir plus le côté des formateurs. C'est pas moi qui le fais personnellement. Après, il y a les maîtres d'apprentissage dans les restaurants aussi. Ils sont censés former tous ces jeunes-là aussi. De toute façon, c'est que de l'expérimentation. C'est en faisant. C'est de la pédagogie qu'ils apprennent, quoi. Ça commence par les bases, les taillages, les cuissons, les sauces. Il y a tellement de choses à apprendre en cuisine. Et du coup, ça me fait penser à comment... qu'est-ce que vous avez appris tous les trois? La première chose que vous avez voulu apprendre en cuisine, c'était quoi? La première chose que tu as voulu faire, le premier plat que tu t'es dit, tiens, j'ai envie de faire ce plat-là. Quand j'étais petite, j'aimais bien faire des gâteaux. Plus pâtisserie, c'est vrai. Plus pâtisserie. Moi aussi, j'aurais dit la pachade à mamie. Voilà. En général, on reproduit une recette familiale, quoi, que nos grands-mères, nos mères nous faisaient, et on essaie de faire pareil qu'elles, quoi, en fait. Moi, je sais pas. Tu sais plus quand t'étais petit? Un petit peu tout. Quand j'étais petit, peut-être le gombo, mais ça, pareil, c'est le plat de ma mère. Ouais. Je crois que c'est ça, on reproduit un peu. Le légume, le gombo, vous connaissez? Gombo? Le gombo. Ah non, pas du tout, c'est quoi? On dirait un petit piment vert, mais c'est pas pimenté. Il y a quand même des graines à l'intérieur, quand on mélange ça avec de l'eau, quand on cuit tout ça, ça devient gluant, une sauce gluante. Ok. C'est africain. Qui se mange avec du foufou, c'est une sorte de boule de purée compacte. On prend la boule, on mélange avec la sauce, on mange. Ça se mange avec du riz aussi, c'est très bon. Ok, je n'ai jamais entendu parler. Parce que toi, t'as une origine ma mère est camerounaise. Ah. Et mon père, il est... Voilà. Bref, ça. Pour ça, la cuisine du Cameroun, en fait. T'as lié deux mondes culinaires différents, c'est incroyable. Moi, j'aime beaucoup la cuisine africaine. J'adore. D'accord. C'est un truc qu'il faudrait que je teste. Il y a Beka au Délice qui a ouvert. Parce que sur Fréjus Saint-Raphaël, il n'y avait aucun truc africain. Ça, c'était un truc que je me disais que c'était pas normal. Mais là, justement, c'est une petite galerie qui a ouvert à côté de Saint-Ex.
Je sais pas si vous voyez. Ouais. Oui. Voilà, ici, Oui, il y a oui. Becao Délice, excellent. D'accord. Excellent, je vous conseille. Ok. Bah, c'est le seul endroit où on peut manger africain. D'accord, bon à savoir. Ok, bon, je connaissais pas du tout. Bah, après, c'est une adresse à tester. Ouais, Allez, franchement, je conseille. effectivement. Donc là, on va passer à la prochaine question qui est quels sont les types de formations et d'ateliers que vous proposez à Stello? Donc nous, on fait vraiment toutes les formations relatives au métier de bouche, donc de tous les niveaux, hein, du niveau CAP au niveau Bac Pro. Donc là, c'est vraiment la cuisine propre. Hein, voilà. Après, on a la formation agent polyvalent de restauration. Donc là, pour des jeunes qui seraient plus dans des snacking, fast-food ou cuisine un peu à thème, qui sont un peu en cuisine, un peu en service. Ouais, un peu quand vous allez au kebab, en fait, ils fabriquent et ensuite ils vont livrer avec le plateau, le client, etc. Et après, on a tout ce qui est service. Donc, le service proprement dit, avec du service très classique, un type gastronomique. Voilà. Donc là, c'est vraiment nos trois grandes formations. Alors, on va passer du coup à la prochaine question. Quelles sont les compétences essentielles que vous considérez comme indispensables pour réussir en tant que chef cuisinier? Chef de cuisine, pardon. On va parler à un futur chef. Bah, déjà, compétence, savoir apprendre, savoir expliquer, montrer, pas faire son boulot de son côté. Et compétence. Je dirais la passion, carré, la passion du métier. Être calé dans son métier, être passionné. Ouais, la passion. C'est tout. Hein. C'est vrai qu'un bon chef de cuisine, c'est celui qui transmet la passion, quoi. C'est ça. C'est celui qui parle de l'amour des aliments. Il va prendre une tomate, il va parler de la tomate, il va prendre un légume, enfin n'importe quel. Il va expliquer, voilà. Puis comment on le cuit, comment on le taille, comment on l'épluche, comment. C'est du vocabulaire aussi, la cuisine. Ouais, hein. Comment le faire fusionner pour pouvoir obtenir une saveur. C'est ça. Après, c'est pas une compétence, mais je veux dire, peut-être avoir une bonne résistance au stress. Parce que ça, c'est un gros problème qu'ils ont, les chefs. C'est que quand le service commence à être dans le jus, il y a la pression. Il faut avoir une résistance à la pression. Parce que quand le chef commence à être sous pression, bah, tout le monde l'est. Il faut garder son sang-froid, quoi. C'est ce que tu veux dire. Faut pas qu'il stresse. Parce que du coup, un chef qui stresse, il va stresser toute sa brigade, quoi. C'est ça. Donc le mieux, effectivement, d'un chef, c'est de contrôler son sang-froid, même s'il y a du monde, même s'il y a des bugs, même si tout ça, pour que la cuisine elle reste apaisée, quoi. C'est même la compétence la plus importante pour moi. Ah ouais, garder son sang-froid. Carrément. Ah ouais. Juste pour ça, c'est fini. Ça peut niquer tout le service. Ah ouais, il y a des chefs. Toi, t'as un petit avis là-dessus Je pense ça aussi. Pour avoir fait quelques allers-retours en cuisine, effectivement, je pense que de garder son calme dans la cuisine, ça peut être très bien. Ouais. Bah, pour ma part, pour avoir fait un peu l'expérience, puisque j'ai fait 2 jours en immersion. Bon, après, c'est rien comparé à ce que c'est le vrai métier, mais j'ai fait 2 jours en immersion au camp Le Castellet, le camp de vacances Le Castellet, où j'étais que dans la cuisine. Et c'est vrai que des fois, c'est un peu la pression sous le rush, etc. Mais faut savoir. Ouais, ça regarder son calme. C'est sûr, il faut rester zen, c'est clair. Passionné et zen. Je crois qu'on a les deux profils. Quoi. Voilà. Alors là, on va passer sur une un peu plus technique. D'après vous, comment aborder la création d'un nouveau menu? Qu'est-ce qu'il y a à prendre en compte? Là, tu fais ton restaurant. Demain, tu ouvres ton restaurant. Comment je sais quelle plat je dois mettre à ma carte? Qu'est-ce qui est intéressant pour moi, d'après vous? Donc là, moi, je travaille avec beaucoup de restaurateurs qui ont des apprentis. Et c'est vrai que je trouve que les bons menus, c'est ceux qui utilisent les produits de saison. C'est-à-dire qu'un chef qui prend en compte les produits saisonniers, il est plus dans le temps qu'un chef qui propose toujours la même carte toute l'année et qui varie pas, quoi. Voilà, j'ai des petits restaurants qui ont 3 entrées, 3 plats, 3 desserts, et ça suffit en fin de compte parce qu'ils utilisent vraiment les produits de saison. Avec des circuits courts, aller chercher des produits dans les maraîchers du coin, des produits frais, ça c'est très important. Produits frais et du local.
Pour Ça, avoir c'est bien livré aussi. un peu les restaurateurs l'été dernier, je mettrais un bel accent sur les produits frais, parce que c'est vrai qu'il y en a énormément qui malheureusement mettent une barquette au four et vous servent la moussaka de saison, formidable. La moussaka de saison surgelée. Surtout qu'à moussaka, il n'y a pas trop de saison, à part un peu les aubergines. Non, ça va, Ouais, c'est ça. Ça, je trouve ça vraiment dommage en vrai. Tu vas à un resto, tu payes quand même le prix, tu vois, parce que tu as envie de manger bien. Eh oui. Bien sûr. Et on te sert un truc surgelé, tu vois. C'est pas. Il y en a en plus qui fait ça, mais qui disent que c'est fait maison. Ouais, c'est vrai. C'est interdit ça. C'est pratiquement honnête. Sauf que le problème, c'est que un plat surgelé, par exemple, si on rajoute juste un petit truc dedans, il y a le droit de mettre fait maison. D'accord. Il rajoute le persil, c'est ça. Donc, c'est vrai que c'est dommage quand même. T'imagines là les pâtes de mamie et fait maison et tout, c'est juste des trucs congelés, ils mettent juste du parmesan. Faudrait modifier la règle, je pense. Il y a certains pays qui le font. Donc, en France, Non, mais c'est il pas faudrait, encore, parce que c'est calé. un peu dommage de payer genre 25 balles un resto pour manger du surgelé, alors que. On peut le faire chez soi, quoi. On peut le faire chez soi, et puis même, t'as des restaurants qui font des prix plus attractifs, qui font des bons plats, etc., et qui sont pas forcément connus, tu vois. Et moi, je trouve que ces gens-là ont plus de mérite que quelqu'un qui fait du surgelé. C'est vrai. Pour le coup. Après, je sais jamais tomber dans un restaurant qui fait ça, des plats directement faits au micro-ondes. Ouais. Quand même pas à ce point-là, mais je sais qu'il y en a, bien sûr. Bah, j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup. Le problème, c'est qu'il y a également des étoilés, bon, qui n'ont pas non plus grandes étoiles, mais qui ont 1 ou 2 étoiles, qui font ça et qui le disent à personne et qui s'est passé à l'as. C'est ça, ils s'en vendent pas non plus, bien sûr. Non. Ça m'étonnerait ça quand même. Ils vont pas le, Il y en marquer, a. Il y en a qui ont été, justement, il y a un restaurant, alors je sais plus le nom, qui a perdu ses 2 étoiles justement parce que tout le monde avait appris que c'était du surgelé. Et du coup, il y avait plus personne qui voulait venir. Parce qu'il y en a qui ont 1 étoile, justement, ils ont la pression, ils veulent vraiment faire tout parfait. Et pourquoi vendre du surgelé? Enfin, non, ça m'étonne. Non, en général, les étoilés, ils fabriquent. On passe à la prochaine du coup. À la 6. La numéro 6, Elisa. Alors, avez-vous un conseil pour ceux qui voudraient se lancer dans la restauration? Ça peut m'intéresser. Moi, je dis aux jeunes qui viennent dans mon bureau, moi, c'est surtout qu'ils aient la passion. Parce que c'est un métier de passion, c'est très dur comme métier, que ce soit la cuisine ou le service. Donc, s'ils n'ont pas cette fibre de passion, faut pas qu'ils viennent parce qu'il y a de la lumière, parce qu'il y a du travail, parce que papa, maman le font. Donc il faut que je sente chez eux qu'ils font ça parce qu'ils aiment ce métier, quoi. Donc moi, c'est vraiment le conseil que je leur donne avant tout, quoi. Voilà. Parce que tu es sûr, tu as la passion, voilà. J'ai rien à rajouter, elle a tout dit. Ouais, il faut pas se lancer là-dedans si on n'a pas cette fibre. Et du coup, plus un conseil sur quelqu'un qui a la passion, qui a envie de se lancer. C'est quoi on va dire c'est grossièrement dit, mais le marchepied pour accéder à son but, quoi? Alors moi, c'est vrai que tous les jeunes que je reçois, ils ont déjà un petit peu, voilà, s'ils viennent me voir, c'est qu'ils ont à l'instinct, on va dire, d'aller dans ces métiers-là. Après, la question que je leur pose, c'est quel type de restaurant? Parce qu'il y en a qui me disent, oui, moi je veux faire du gastro, ok, voilà, du très très classique. Après, il y en a qui me disent, moi je préfère la cuisine traditionnelle, le petit restaurant du coin. Donc c'est sentir aussi dans quel type de restaurant ils veulent aller. Et ça, c'est vrai qu'ils sont tous différents là-dessus. Il y en a qui me disent, je veux faire que de l'oriental, ou que du chinois, ou que du kebab, ou voilà. Donc du coup, ok, mais ils ont déjà un instinct comme ça de faire de la cuisine. Après, choisir le type de restaurant. Et c'est vrai que le gastro, c'est demandé, mais de moins en moins par contre. Ok, mais c'est quoi là, le truc qui a le plus le vent en poupe d'ailleurs? Les restaurants traditionnels. Les traditionnels? Traditionnels, semi-tradi, semi-gastro, la bistronomie. Les gens, ils aiment bien ce côté-là aussi. La vieille brasserie qu'on trouve là dans certaines villes, avec des plats traditionnels français. Le bon cassoulet, la choucroute, le moule frite, voilà, des choses un peu comme ça basiques. Et ils sont plutôt attirés par ça, les jeunes. Moi, je sais que par la suite, du coup, je vais essayer, je vais faire tout pour ouvrir mon propre restaurant. Ouais. Mais je vais un peu modifier tout ce qui est fast-food, etc. Et je vais faire tout en un, en fait. Donc, tous les styles de street food, de fast-food, etc. Où ça sera un peu... je vais le faire de façon gastronomique, du coup. D'accord. Donc, revisiter un peu tous les plats comme ça. Ah ouais. Et il y aura également tous les desserts. D'accord. Ouais. Bah écoutez, c'est un bon concept. C'est un bon concept. Hein.
Et du coup, pour toi, est-ce que tu auras un conseil à donner à un aspirant cuisinier? Pour avoir entendu il n'y a pas longtemps aussi un nouveau restaurant, je crois à Paris, qui se base avec des croissants pour faire un peu la déclinaison de la street food, mais avec des bons produits, style bourguignon, tout ça. Donc j'aurais été bien dans cette idée-là, ouais. Ok, donc c'est vrai que c'est une belle idée. Peut-être la prochaine question qui est... Il va s'afficher là, on a un beau tocos. Comment gérez-vous les défis liés à la santé mentale et physique des professionnels de cuisine, notamment liés au stress, aux horaires et à la pression? Parce qu'on sait que c'est un métier, c'est un métier formidable, où c'est qu'il y a beaucoup de gens passionnés, mais il y a des moments où c'est que c'est le feu, il y a 200 couverts à faire, et ils sont sous pression. Comment ils peuvent faire pour pouvoir gérer la pression et là, être bien? Plutôt Charles qui est dans ce métier là depuis quelques années, qui peut en parler mieux que nous. Alcool. Méditation, yoga. Voilà, je sais pas comment tu gères. Comment on gère, chacun gère comme il peut. Hein. Soit t'es assez solide, soit t'es pas assez solide. Du coup, tu vas prendre, parce qu'il y en a beaucoup qui en cuisine prennent de la coke, tout ça. C'est réel. Carrément, attention, c'est l'émission vue par les jeunes, hein, quand même. Je pense que les dieux qui prennent la porte. Ah ouais. Non, mais c'est réel. Non, mais c'est vrai. Genre, il y en a beaucoup qui prennent plein de trucs pour essayer de tenir. Ou soit t'en as d'autres qui sont assez forts mentalement. Comme moi, après moi je viens de commencer, c'est pas non plus 5 ans que je suis dedans. Mais qui tiennent, c'est tout. C'est soit tu tiens pas, c'est tout. C'est sûr qu'il faut avoir un bon mental, ça je reconnais. Si les gens moi, fragiles. Je l'ai vu très vite qu'il fallait avoir un bon mental. Un bon mental, ça c'est sûr. Ça va, j'en ai un bon, mais... Ah bah voilà, soit tu l'as, soit tu l'as pas. Si tu l'as pas, tu quittes la cuisine, c'est tout. Après, je crois qu'il faut avoir un bon esprit d'équipe dans le restaurant. Ça peut être, il peut y avoir une pression dans le coup de bourre, en fait, du midi ou du soir, voilà. Et après, quand le service est fini, ils s'assoient, ils discutent, ils boivent un coup, ils mangent ensemble, et ça décompresse, quoi. Ça peut décompresser à ce moment-là, quoi. Plutôt que de prendre de la coke. Franchement, la discussion, voilà, le bon esprit d'équipe. Tu penses quoi, toi, du coup? Je pense un esprit d'équipe hors pair, vraiment, être soudé dans son équipe, je pense que c'est bien. Ça, c'est bien. Moi, j'ai un restaurant à Saint-Raphaël où on a des apprentis qui sont en place. Les patrons organisent des tournois de foot entre eux. Pour décompresser justement, faire des petits tournois entre les cuisiniers, les serveurs, c'est une grosse équipe, mais voilà, il met en place des choses comme ça pour décompresser et créer toujours cet esprit d'équipe. On peut se disputer en cuisine, ça arrive, dépêche-toi, c'est le con et tout. Ouais. Puis après, hop, on mange un coup, on boit un coup et ça va mieux, quoi. Voilà. Mais il reste plus beaucoup de temps, il reste 4 minutes. Ouais, on a le temps pour les 2 autres questions. On a le temps? Du coup, je te laisse dire la prochaine. Allez, du coup, pouvez-vous partager une histoire ou une anecdote marquante qui s'est déroulée du coup pour vous dans le centre de formation? Et pour toi, ce sera une anecdote en cuisine. Ok. Et pour Charles aussi, du coup. En cuisine. En cuisine. Ah bah nous. Moi, je peux faire la suite de ce qu'on venait de dire vis-à-vis de l'esprit d'équipe, tout ça. Bon, je citerai pas le restaurant, mais j'ai aidé un petit peu en plonge au mois d'août cet été. Et il s'avère que c'était une famille en cuisine. Et comment dire, ça m'est arrivé d'échapper un bol. Bon, c'est pas dramatique, quand on lave des centaines de couverts, de casser une assiette ou un bol. J'ai failli me faire insulter à ce moment-là. Mais bon, la pression est redescendue et donc ça allait mieux par la suite. Mais un jour, j'ai débarrassé gentiment les assiettes des serveurs pour qu'ils gagnent en temps, en fait. Normalement, c'est à eux de mettre dans la poubelle. Et donc j'ai un garçon qui s'est avancé vers moi et qui m'a dit « Ah mais non, le fais pas, après tu vas dire que » en me faisant passer pour la fille qui... alors que pas du tout, au contraire, j'essayais vraiment d'aider les serveurs au max. Et donc c'était la surprise, tu sais qui je suis, moi je suis le patron. En fait, il s'avérait que c'était le fils du patron, mais qui se faisait passer en serveur incognito et qui là, ce soir-là, avait envie de peut-être faire monter la pression, je sais pas. Donc malheureusement, ça aurait été ma dernière soirée, et puis voilà. Bon, ok, pas une anecdote négative là pour le coup. Désolée, c'est pour l'esprit d'équipe. Eh oui, ouais. Nous, des anecdotes, on pourrait en dire des centaines, toutes les semaines, il y a des choses qui se passent. Mais qui t'a marqué? Ah, qui m'a marqué. C'est une jeune fille qui démarrait il y a quelques années, et qui, le formateur lui dit...
il faut que tu fasses des blancs en neige. Et en fait, elle n'avait pas compris. Alors, elle me dit, mais comment la neige... Enfin, en fait, dans sa tête, ça a bugué le fait de faire de la neige avec des blancs d'œufs. Elle n'arrivait pas à voir. Et elle me dit, mais quoi, il faut que ça soit froid. Enfin, elle n'arrivait pas... En fait, c'est plutôt, en fait, parce que c'est vrai qu'en cuisine, il y a un langage très particulier. Ouais. Et en fait, pour le problème, c'est que si le langage, il n'est pas compris, les jeunes, ils vont chercher une autre signification, quoi. Donc ça, on pourrait écrire un livre là-dessus, ouais, c'est clair. Ouais. C'est sur le vocabulaire, en fait, que c'est marrant. Ouais. Moi, je sais pas, comme dit Marie, il y en a plusieurs. Ouais. Mais j'ai récemment, quand je me suis coupé l'ongle. Quand je m'étais coupé l'ongle. Ah, ouais. Bon, ça a repoussé, mais voilà. Il y a plein de trucs comme ça. Sinon, les discussions avec mon nouveau chef de cette année, des discussions qui sont vraiment intéressantes et marquantes. Il nous explique un petit peu son parcours, comment il en est arrivé jusqu'à là. C'est un grand chef. Ouais, très fort. Et du coup, on va finir avec une dernière petite question. Je te laisse le dire, Axel. Chef Raouf, il s'appelle. Petite dédicace. Voilà, c'était le ouais. Comment voyez-vous le futur de la cuisine par rapport aux nombreux applis de restauration rapide qui émergent par exemple? C'est quoi la question? Parce que là, du coup, on attendait un... Comment voyez-vous le futur de la cuisine par rapport aux nombreuses applis de restauration qui émergent? Le futur, hein. Le futur de la restauration. La restauration. C'est-à-dire par rapport aux applications? Il y a par rapport aux applications et le futur de la restauration. Par exemple, pour toi, dans 15 ans, c'est quoi la restauration? Est-ce que c'est pareil qu'actuellement? Est-ce qu'il y aura des nouveaux trucs? Non, je pense que ça va pas bouger. Il y aura pas de machines ou quoi. Il y aura juste des machines qui vont aider, comme par exemple des coupeuses, plusieurs machines pour aider le cuisinier. Mais je pense que ça restera quand même le cuisinier qui est là, tout ça. Ouais. Donc, je pense pas que ça va trop bouger, quoi. Moi, je pense pas malheureusement que ça va trop bouger non plus. Non. Je pense pas qu'on mangera dans des petites cuillères, des petites billes colorées ou dans le futur des sachets. Mais par contre, j'aimerais bien qu'il y ait une belle évolution vis-à-vis de la consommation de viande et de poisson, parce que la pêche industrielle dans le monde entier. On en parlait tout à l'heure, ouais. Que ça soit Paul Watson par exemple, des gens qui mangent de la baleine dans certains pays ou même des dauphins, et que ça soit une coutume, tout ça. Enfin, je veux dire, il faut que les êtres humains ils remettent vraiment les pieds sur leur terre et qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas besoin d'autant d'animaux d'élevage, parce qu'on est une minorité, on est 30% sur la planète d'êtres humains pour les 65% à côté d'animaux d'élevage. Et c'est vraiment un massacre, quoi. La pêche et la viande, après je dis pas, on est omnivore, on mange de la viande. On a une salive qui est faite pour digérer des végétaux de base, pas comme les cannibales, ou pas les cannibales, pardon, les carnivores. Ouais. Et donc j'espère qu'on fera un pas dans ce sens-là pour limiter un peu le gaspillage, les traitements en tout genre sur les animaux qui sont élevés en masse. Ouais. Voilà. Là, il parle de manger de plus en plus d'insectes qui seraient autant protéines que de la viande. Je crois que ça fait les insectes qui sont justement consommés dans la culture asiatique. Oui, mais en Europe, même en France, il y a une usine de verre, voilà, qui remplit. Je suis pas dans ça, moi. Je sais, moi non plus, je suis pas très insecte, mais... Si vraiment il faut manger une protéine animale, quoi. Une protéine animale, quoi. C'est comme les chips au Nutella. Non, là ça passe pas, là, non. Ah ouais, bizarre, ouais, là j'avoue. Après, pour le petit côté Nutella, je crois que ça participe à la déforestation. Ouais, en plus, ouais. Donc moi, on peut s'en passer. De prendre de la pâte à tartiner sans. Mais oui. Il y en a de la bonne aussi. Après, on est habitué à ce goût-là depuis toujours, mais du coup. Pour le coup, je préfère largement celui sans huile de palme du marché. Moi, pour être honnête, c'est vrai que je trouve qu'il est différent et que j'aimais bien l'autre quand même, mais c'est pas grave. Ouais. Ou le crunchy aussi. C'est pas mal le crunchy. À tester, je l'ai pas essayé encore. Je l'essaierai, je penserai à toi. On espère. Je vous remercie tous d'être merci de nous avoir accueillis. Merci à vous. Merci. Il va y avoir un autre live qui va enchaîner, donc ça va être la finale de Fall Guys qui se déroule au Havre normalement. Donc on va rendre l'antenne. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.